Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Salut à tous, nous voilà à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois une femme entrepreneur à nouveau, donc c'est super, on a commencé ce cycle où j'essaye de faire venir pas mal de femmes et je voulais pas que des hommes sur ce podcast et donc là, on va avoir avec Fabienne un super moment. Alors je vais vous présenter Fabienne rapidement. Fabienne Wiltor, elle est coach aujourd'hui, coach professionnel dans l'univers. Au niveau du coaching, je crois que tu accompagnes seulement les exécutifs ou c'est un coach beaucoup plus global, Ouais, Fabienne? je te raconterai tout, vas-y. Ouais, C'est les d'accord. dirigeants, tu peux les Donc, dire, les dirigeants et les entrepreneurs. elle est coach depuis à peu près 2 ans, je crois, avec un parcours préalable qui est finalement assez classieux. Tu travaillais chez L'Oréal. Euh, donc, tu as fait d'ailleurs un long moment puisque tu as fait une douzaine d'années chez L'Oréal. Waouh! Donc, ça va être intéressant de voir un peu le décor de ce type de société qui nous font rêver au niveau des produits, mais finalement, on sait pas trop comment ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, donc un parcours chez L'Oréal et encore avant, je crois, un passage chez Total. Et Total, Mhm. voilà, Total. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce cheminement où tu as été salarié et puis hop, tout à coup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et tu as monté ton univers de coach, coach professionnel certifié, s'il vous plaît. Important Voilà. de le préciser, je dirais C'est pourquoi. important. Donc voilà Fabienne avec qui on va passer un moment et discuter de l'entrepreneuriat au sens large du terme. Fabienne, bienvenue ici. Merci, bonjour à Patrick déjà et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Merci en tout Fabienne. cas de ton invitation, ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi. Ouais, c'est un plaisir d'avance pour nous. On est sûr que le coaching, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, les auditeurs, ça devrait aussi les intéresser parce que c'est souvent le truc dont on se préoccupe pas assez. Hein. Coaching, c'est toujours, ouais, non, c'est pour les autres. Nous, tout va bien. Et en fait, on sait très bien que ce sont des ressorts. Hein, c'est travailler sur soi et c'est des ressorts qui sont super importants, notamment dans l'entrepreneuriat. Donc, ça va être intéressant de voir d'ailleurs si tu es une cordonnière bien chaussée et que toi-même, toi-même, tu as des bons trucs et astuces de coaching à nous raconter. Alors Fabienne, est-ce que tu peux confirmer ou pas ou te présenter à ton tour et me dire si j'étais à peu près dans les clous? Oui, tu étais bien dans les clous. Alors, oui, je suis, coach certifié, parce que pour moi la certification est importante, pour les dirigeants et les entrepreneurs et les managers aussi, puisque D'accord. j'accompagne aussi des managers qui sont en poste dans des entreprises. Donc, j'ai un parcours, de très bon élève, hein, pendant, des années. Donc j'ai toujours été, bien première de la classe jusqu'à T'as aller suivi la voie jusqu'au royale? voilà, jusqu'au doctorat, j'ai fait, parce que j'adorais apprendre. D'accord. J'étais une curieuse, et je suis toujours d'ailleurs, hein, vous allez Ah, comprendre aussi par une la femme de multi l'école là. Parce que là, le ouais. doctorat, faut y aller. Hein, Ouais, mais c'est costaud là. le doctorat, il avait juste l'ambition de travailler en entreprise parce que j'avais fait des études, au début, je pensais être prof, donc j'avais fait, maîtrise sciences physiques, donc j'aurais dû être prof en sciences physiques Waouh. C'est les matières et en en plus scientifiques. Ouais, oui, c'est très oui, scientifique. j'adore les sciences. On parlera des neurosciences aussi parce que c'est quelque chose qui m'anime aussi, qui fait partie aussi du coaching. Et en fait, j'avais juste simplement besoin d'avoir une expérience professionnelle pour travailler en entreprise. Et c'est pour ça que j'ai fait une thèse chez Total. Effectivement, donc ma thèse était avec Total. Et après, j'ai D'accord. intégré L'Oréal pendant 13 ans. Et après 13 ans,
de bons et loyaux services, j'ai décidé de penser à moi et de faire des choses, de créer la vie de mes rêves. Et donc Alors on n'a aujourd'hui pas, Fabienne, oui. j'ai pas eu souvent de personnes qui avaient un doctorat, mais raconte-nous un peu cette partie, d'éducation. Si je ne m'abuse, quand on fait un doctorat, derrière, on est censé, intégrer un labo de recherche, faire de la recherche, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs types de doctorats. Il y a les doctorats qu'on dit académiques et donc Ah là, d'accord, effectivement, c'est plutôt, c'est des prédestinés à être professeur en université ou d'accord, de faire avec des recherches aussi en laboratoire à côté. Donc on fait les d'accord. 2. Et puis il y a les personnes comme moi qui font des doctorats, mais qu'on appelle, qui sont financés par des entreprises et donc Ah c'est comme d'accord, si on faisait ingénieur, bac+3 à la fin. Donc on a une grande partie de temps dans l'entreprise et une partie dans un laboratoire, bien évidemment. Il y d'accord, a quand même un laboratoire et donc c'est des tests qu'on dit plutôt appliqués. Donc d'accord. moi, c'est plutôt ce que j'ai fait. Je faisais des expériences. J'ai toujours été une femme de terrain, donc j'ai toujours été même là femme de terrain. Donc voilà, donc je n'étais pas non plus à imaginer des potentielles Des choses dans le futur. théorèmes et des trucs, ouais. Voilà, non, c'est pas trop mon style. Vous allez voir, je suis très pragmatique et très terre à terre. Non, moi, j'ai besoin de quand même que toucher et de voir les choses concrètement. Donc, j'étais sur une thèse comme ça. D'accord, et donc ça, c'est ce que tu as fait chez Total. Le doctorat, c'était chez Total, pour Total. C'est pour ça que Exactement, tu vas passer 3 ans chez Total dans ce cadre-là, en fait. D'accord. exactement, OK. exactement. Mais ça doit être super intéressant, bon là, c'est l'énergie. Alors c'était, dans quel genre de branche de chez Total? C'était genre, les pétroles, les hydrocarbures? Alors, C'était quoi? Alors, c'était les lubrifiants. Les Donc, lubrifiants, ouais, d'accord. alors je vais essayer de l'expliquer parce que apparemment je suis assez bonne pour expliquer, vulgariser tout ce que je fais. Donc, je vais expliquer qu'en fait, vous voyez les tôles des voitures en aluminium, du papier aluminium et donc en fait, tout ça, on a des gros blocs, donc ça sort de la fonderie, des gros blocs d'aluminium et en fait, il y a des rouleaux, comme quand vous faites les pâtes, vous savez on tourne là pour faire les Ouais, pâtes, à lasagne là. Ah ben, c'est exactement la même chose sauf que c'est, juste multiplié par 50 en taille. C'est ouais, juste ouais, un d'accord. truc énorme. C'est une usine, en fait. Et donc, on aplatit, en fait, ces tôles-là jusqu'à ce que ça fasse l'épaisseur qu'on recherche. Et donc, pour faire ça, il faut des lubrifiants pour pas que ça accroche. Et donc, c'est comme ça que moi, je travaillais sur l'optimisation, améliorer le lubrifiant pour améliorer la performance du laminage à froid d'aluminium. Waouh! Ouais, c'est vraiment les grosses machines et tout là. Ouais. Ouais, qui pue bien et tout. C'est vraiment le truc bien gore, quoi. Ah, c'est l'industrie, quoi. C'est la bonne Ouais, la bonne industrie, industrie. hein. La bonne industrie que bon, on veut plus maintenant. Enfin, on veut plus. Si, on la veut, mais on en a besoin. Mais le problème, c'est que il faut aussi qu'on Ouais. sauve la planète, quoi. Ouais, Donc il c'est va clair falloir que maintenant, je dirais pas que j'étais super fière. Je dis pas trop que j'ai travaillé chez Total. J'avoue que je suis un peu moins ouais. fière qu'avant. Bah, disons que maintenant, ce qu'il faut, c'est que voilà, c'est que les doctorants, ils nous fassent des lubrifiants, je sais pas comment, végétaux ou j'en sais rien, qui trouvent C'est ce qui se les passe. Ouais. futures innovations qui soient, Exactement. voilà. Exactement. Bon, et alors alors, je saute du coq à l'âne, mais comment on fait pour passer de Total, genre les lubrifiants, un doctorat, gna gna, les grosses machines, l'industrie, tout ça, et pas L'Oréal, waouh! C'est un peu ils ont aussi, alors il y a aussi de la chimie, il y a aussi de l'industrie dans le, Ah, ouais, on y est, on y est. hein, Il y dans a la L'Oréal, chimie. mais quand même, sur le papier, tu te dis, waouh, quand même, là, le trampoline, il est pas évident. Alors je peux raconter la petite anecdote en fait qui s'est passée pour que je passe justement chez L'Oréal. En fait, j'avais même pas postulé chez L'Oréal parce que pour moi justement c'était tellement moi je postulais chez Saint-Gobain, Ouais, Lubrizol. Voilà, j'étais voilà les, dans la lignée de ce que j'ai les, fait voilà les jusqu'à bonnes présent. industries, quoi, les bonnes Voilà, grosses parce que industries. c'était logique, pour commencer à travailler, il faut trouver quelque chose dans son domaine et il s'avère que j'étais inscrite à, une association qui est spécialisée pour les doctorants justement et qui m'appelle un jour et me dit: «Voilà Fabienne, L'Oréal a envie de faire, une, innover» parce qu'ils aimaient bien innover, dans le recrutement et donc on essaie de faire, pendant les formations des managers, faire venir des vrais candidats plutôt qu'ils fassent entre eux le faux candidat. Ils prennent des vrais candidats et on les entraîne à faire des recrutements, à faire les entretiens de recrutement avec des vrais D'accord. candidats. Et la contrepartie à ce que tu viennes, c'est que ben, tu as le droit à un entretien avec une DRH qui te permet de passer le cap du vivier. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le vivier CV, tu passes à D'accord. un niveau au-dessus parce que c'était un peu un tunnel, comme un tunnel hein, en fait, un entonnoir. Et donc en fait, tu commences à être moins nombreux. Donc moi, toujours, je saute sur les occasions, très opportuniste. Moi, je me pose pas trop de questions sur ce truc-là. Tu J'y fais vais. bien. Tu fais Donc bien. j'y vais et tout. Et en fait, je tombe sur une manager qui commence à m'expliquer le métier que je vais faire.
Mais je ne savais pas que ça existait. Elle Oui, commence voilà, à me c'est dire, ça. parce que moi, je lui dis, voilà, moi, je pensais packaging. Je me dis, bon, je peux peut-être, ça peut être intéressant pour L'Oréal. Et donc, elle me dit, mais pourquoi tu me parles de packaging? Moi, je te vois pas du tout dans le packaging. Je te vois sur sur tel service. Et donc, je dis, ah, c'est quoi le service? Et donc, elle m'explique le service et tout. Et donc, quelques semaines après, je rencontre la DRH. Elle me dit, vous savez, on n'a pas de poste pour vous. C'est vraiment, voilà, c'est juste pour vous rencontrer. Je dis, ah, non, pas de souci, je comprends et tout. Et là, je lui ressors tout ce que cette nana m'a sorti. Je lui dis, ah, par contre, si jamais vous avez un poste dans ce service-là qui m'intéresse, je suis capable de faire ci, capable de faire ça. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, je crois que j'ai un poste pour vous. Et en Trop 2 génial. semaines, j'ai été embauchée. Ça, alors, ce que tu racontes là, cette anecdote, on peut tout de suite en profiter pour apprendre des choses, retirer des choses, et pour nos auditeurs, parce que on est dans je ne perds jamais, hein, d'accord, Ben on gagne ouais, tout le temps on gagne, hein, l'échec j'ai bien n'existe gagné pas. là. D'accord, enfin l'échec n'existe pas, l'échec existe, mais c'est vers à moitié plein, c'est pas vers à moitié vide. Donc c'est ça qui est Exactement. important. Ce qu'on voit là, c'est que quand même, tu es quand même sur une attitude qui est une attitude de rebond, de culot, de j'y vais, etc. Hein, c'est-à-dire que encore une fois, si on est là, j'ai syndrome de l'imposteur ou j'ai peur ou j'ai pas confiance en moi, etc. En gros, ça donne que dalle. Donc là, on voit bien, ça a marché, c'est un concours de circonstances, c'est une rencontre, c'est un truc, mais n'empêche que t'as quand même poussé, la petite boule de neige là pour que ça Ah fasse ouais, ouais. l'avalanche, quoi. Et j'irais même encore plus loin. Quand j'ai fait l'entretien avec la manager, on a eu beaucoup d'attentes, le temps qu'on passe pour faire cet entretien avec le manager. Et donc, on était avec une RH. Je découvre que cette RH, elle est fan de foot. Et là, je commence à la prendre sur le foot et on parle, et jusqu'à présent, elle se rappelle de moi, de ce moment-là où on a parlé du foot, parce que je pense que ça a aidé aussi, où elle a poussé en disant, ah, cette Anna, elle est super, etc. Là, c'est plutôt la personnalité, parce Ouais, qu'on a ouais. parlé foot à ce moment-là, quoi. Et puis toi, en fait, le foot, en fait, tu joues, tu fais petit clin d'œil avec ton nom de famille, non? Exactement, je l'utilise à bon escient. Alors maintenant, ça commence à être désuet, mais au début, je l'utilisais pas mal. J'ai eu quelques passes droits grâce à ça, en étant la cousine de Sylvain Wiltor. Donc je disais, voilà, non, si je suis la cousine, et donc ça aide, ça aide. Il y a le lien de famille, tes cousines? Oui, c'est ma mère, sa mère est la cousine de mon père. Génial. Donc en plus, en fait, j'allais dire, on doit te demander, mais il y a un lien de famille et tout ça, et toi tu réponds oui. Oui, et en fait, les gens ne croient pas, donc c'est bien. Ils disent, ouais, tu dis ça parce que pour rigoler. Et alors je dis, oh, j'aurais préféré être sa sœur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, donc c'est marrant cette anecdote de foot, etc. Alors, ce qui est important aussi, c'est que Ouais. tu finalement pour moi t'es du petit lait, Fabienne, merci, parce que tu montres en fait tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire être capable de s'adapter à son interlocuteur, de rebondir, voilà, de tendre la perche, d'être engageant, impliqué, et donc voilà l'anecdote du football, etc. Moi qui suis dans l'univers des sales, de la vente, donc c'est des trucs et astuces, c'est des trucs qui fonctionnent. Donc voilà, donc c'est dans les apprentissages qu'on donne aujourd'hui, Hmm. y aller. D'ailleurs, un autre apprentissage qui est lié à ta condition, on le voit, femme ou pas femme, on y va quoi. Et même quand on est Ouais, femme, surtout on y va parce que on en a ras-le-bol de ces espèces de plafonds de verre. De toute façon, ils existent malheureusement. On est dans des sociétés ouais. voilà hyper patriarcales et avec le problème qu'on connaît sur l'évolution Mhm. des femmes au sein du travail. Donc, faut y aller doublement, triplement, quoi. Ouais. Ah non, mais et Donc c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que tout ça vient aussi d'un conditionnement depuis petite. Ma mère, je la remercierai jamais assez du cadeau qu'elle m'a fait. C'est-à-dire que ma mère, quand j'ai été élevée, elle m'a dit, Fabienne, ça va être plus dur pour toi, tu es une femme, tu es noire, donc il faudra en faire plus que les autres. Et vu que j'étais très ambitieuse, elle m'a dit, tu peux avoir toutes les ambitions que tu veux, mais sache que ça va peut-être être plus difficile. tu Et pars c'est avec un vrai, handicap, quoi. voilà, Entre c'est ça. guillemets, c'est comme Ouais, au golf, quoi. T'es handicap, exactement. tu Et en fait, démarres, t'as déjà des boulets aux pieds. Et donc, exactement. après, Fabienne, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ta mère, on peut la louer pour ça, parce elle a l'attitude de dire non, mais c'est pas la peine de faire style, genre ça existe pas, quoi. Non, non, Mm. si, regarde-toi dans le miroir, t'es une femme et t'es black. Voilà. Ouais. Donc c'est pas la peine de dire ah ouais non, ma pauvre petite, non, Non, tu non, verras, non, ça va bien se elle m'a passer. toujours devant le fait accompli, et ça c'est important. Et après, se dire que rien n'est impossible. Et d'où vient ma phrase tout est possible. C'est-à-dire que ça,
c'est inhérent et quand c'est un truc de dingue. Moi, je peux le dire, j'ai fait 10 000 fois, donc maintenant je suis très, très confiante sur ça. Quand vous croyez en quelque chose et que vous dites que tout est possible, vous obtenez. C'est-à-dire que moi, ma thèse, par exemple, il y avait écrit ingénieur chimiste d'une grande école. Moi, j'avais fait une maîtrise de sciences physiques et un DEA. Donc, pas du tout le même cursus qu'ils demandaient. Et j'ai dit, je m'en fous, je vais avoir ce poste-là. Et j'ai été pris simplement parce que dans ma tête, j'étais tellement convaincue que je l'aurais, qu'on m'a dit que ma poignée de main, quand j'ai dit bonjour, on m'a dit, mais on t'a senti déterminé. Et ça, c'est un truc, quand on est déterminé à obtenir quelque chose, alors peut-être que ça sera pas tout de suite, peut-être que ça sera pas cette porte-là, ça sera une autre porte, peu importe, mais on y arrive. Et ma mère m'a élevée comme ça. Et ça fait que j'ai toujours obtenu ce que je voulais. Alors, des fois, c'était dans la douleur, des fois que c'était plus compliqué, des fois, voilà. Mais j'ai toujours eu, dès que j'ai une idée en tête, je dis, je veux ça, je l'obtiens. On est déjà parti en cacahuète parce que tu étais censé te présenter et puis on n'a pas fait la synthèse. Mais j'aime bien ce que tu viens de dire parce que j'ai croisé des jeunes entrepreneurs et des jeunes pas entrepreneurs d'ailleurs, des jeunes tout court qui arrêtaient pas de me parler du mot déter. Ouais, t'es déter. Alors ça, alors ouais, c'est ça. Voilà, ben, déterminé. Voilà, c'est déter. Ouais, t'es déter. Donc ça, je suis déter. ça c'est bien. Donc ça, ok, bah oui, bah de toute façon, voilà, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, ton parcours scolaire aussi, on sent que j'imagine ta maman, elle a dû aussi te pousser là-dessus parce que c'est comme d'habitude, les études, le fait d'être bien en classe, numéro 1, etc., bah, femme, black, etc., bah oui, j'imagine que tu avais la pression un peu là-dessus aussi, quoi. Alors, c'est ce qui est marrant, c'est que justement, parce que je rencontre beaucoup de gens, et puis moi, j'ai des clients, beaucoup que je coach, contrairement à d'autres, moi, j'étais très bonne à l'école, mais mes parents ne m'ont jamais rien dit Ah sur ouais? l'école. Jamais. Mais c'est-à-dire que mes parents ne savaient même pas mes devoirs, ils regardaient jamais, ils savaient C'est même vrai pas ce ça? que je faisais, Oh. rien du tout. Bon, Et t'avais en pas fait, besoin en même temps, voilà. heureusement. Et en fait, ma mère, je lui dis, mais c'est bien, tu m'as jamais, même mon père, voilà, poussé. Alors, mes parents, il faut dire qu'ils ont arrêté l'école très jeune, donc ils étaient aussi très vite dépassés pour m'aider en fait dans mes devoirs. Donc, j'ai Bah oui, appris c'est à me ça. débrouiller toute seule. Mais néanmoins, ils auraient pu, voilà, m'aider autrement. Et en fait, il m'a dit, mais de toute façon, tu savais ce que tu voulais faire. Et moi, j'étais déjà convaincue que je voulais plus et que j'avais beaucoup d'ambition. Elle avait déjà senti. Elle m'avait dit, tu avais de l'ambition. Donc, toi, tes rêves, c'était d'avoir une voiture cabriolet, de faire un pays par continent, et donc en fait rien ne t'arrêterait, quoi. C'est-à-dire, alors maintenant ça paraît désuet, hein, ce genre de rêve, mais quand j'étais petite, de ma condition, d'où je venais, c'était énorme pour moi de pouvoir. On va bien s'entendre parce que moi, je suis motard et au niveau des voitures, j'ai vraiment beaucoup de mal à être dans un truc avec un toit là. Donc moi, j'ai aussi eu du cabriolet beaucoup tout le temps et jusqu'à bon, évidemment après les enfants, là, il a fallu que je rentre dans une boîte de conserve, mais j'ai beaucoup de mal. Et J'ai c'est beaucoup de peut-être lié mal. à la liberté, ça. On pourra en reparler aussi, une des valeurs phares que j'ai. Ouais. Mais en tout cas, c'était se dire que ma mère, j'étais déjà très très jeune. Je me disais, en fait, je veux prouver que c'est pas d'où je viens qui va définir ma vie, en fait. C'est pas ça qui va définir ma vie, c'est moi qui décide, en fait. Ouais, ça c'est Et, super. Mm. ça, c'est vrai que ça a été pour moi une grande force Ah bah ouais. mentale. Maintenant que je m'en aperçois, parce que avant, je Bien le faisais de sûr, bien manière sûr, intuitive, bien quoi. sûr. Et je me dis, mais comment j'ai pu être déjà comme ça très jeune? Et ça, c'est ça qui Ouais, mais en m'a plus, poussé. c'est très très important ce que tu dis parce que là, on parle de voilà de ses origines et de pas se faire limiter par ah ben je viens d'une famille voilà riche, pas riche, pauvre et que ses origines ne conditionnent pas ton futur, c'est quand même Ouais. un truc qui Non, est compliqué et c'est quoi. pas facile. Moi, je dis encore une fois, c'est parce que mes parents m'ont donné confiance en moi, parce que ils m'ont toujours encouragé. Moi, j'ai un souvenir en sixième où on nous a fait un test de QI. Et en fait, on a dit à mes parents, de toute façon, cet enfant va rien faire de sa vie. Et, Sympa, et, tu leur as mis le doctorat dans la tronche après pas. et ma mère, quand je suis allée la voir, je lui ai dit, maman, j'étais en pleurs, elle m'a dit, mais c'est pas eux qui vont décider si tu vas faire quelque chose de ta vie, ma fille, c'est toi qui vas décider. Et donc, en fait, elle m'a dit, c'est que des conneries. Et donc, elle a chuté. Et en fait, elle m'a fait encore un autre cadeau parce qu'en fait, moi, quand je l'ai regardé, vu que je faisais plus confiance à ma mère qu'à ses professeurs, bah, en fait, pour ma mère, elle m'a dit que si c'était de la connerie, bah, c'était de la connerie. Et je suis passée à autre chose, quoi. Mais néanmoins, je me dis, si j'avais pas eu cette mère,
Ouais, Ça ouais, peut ouais. détruire quelqu'un Ce de que tu sortir ce genre racontes de là, phrase. c'est juste horrible, hein, parce que les Mais bien dégâts qu'il y a sûr, eu, maintenant c'est peut-être un peu moins et encore, je sais et pas, mais encore. c'est un vaste débat qu'on pourrait avoir. Mais franchement, les dégâts sur l'orientation des enfants, des jeunes dans le milieu scolaire et tout, mais c'est quelque chose qui est vraiment Ouais, moi, ça me catastrophique, fait quoi. mal au cœur, hein. Moi, je te C'est dis, ça vraiment me fait encore compliqué, mal ça. au cœur. Moi, j'en ai pas mal hein, dans mon entourage, hein, de gens à qui on leur a dit, ouais, c'est pareil, tu arriveras pas à faire ça, pas à faire ça, je t'oriente dans telle filière parce que t'es pas capable de. C'est n'importe Mais quoi. en même temps, comme à chaque fois je dis, c'est un cadeau. Ouais, Pourquoi? Parce qu'en fait, la niaque, au début, la fierté que j'avais à l'intérieur qui a été donnée par mon père, la fierté que j'avais a fait que j'ai dit: «Attendez, vous avez dit ça? Je vais vous prouver que vous avez tort». ouais, la Les revanche. gens déterrent, ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont un peu un côté: C'est ça, c'est «Attendez, ça. vous avez dit ça? Mais moi je vais te Ouais. montrer que c'est pas vrai. Je vais Ils te ont montrer que tu as côté tort». revanchard, ouais, côté Voilà, et en revanchard, fait, ça m'a ouais. aidé pendant longtemps quand Ouais, même ouais, à me ouais. surpasser, Yes. à ne rien lâcher, donc voilà, je me dis en quelque part, mais parce que j'avais les parents qui allaient bien Ouais, aussi. ouais, ouais. Et alors, raconte-nous, parce que au final, on va arriver au coaching. Et donc là, on est passé de l'énergie, du doctorat, un truc hyper scientifique, à L'Oréal. Alors, chez L'Oréal, tu vas faire des trucs scientifiques ou pas du tout? Ah si, 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 alors pour raconter quand même le truc du switch, donc ce poste-là que j'ai intégré, savez-vous que quand vous passez le peigne dans vos cheveux, alors excuse-moi Patrick, je parle pas pour Patrick parce que Patrick, tu as Voilà, plus trop de cheveux. moi, j'ai pas de problème. Moi, le matin, je me coiffe Mais pour super vite. les personnes qui ont des cheveux qui utilisent un peigne, vous passez le peigne dans vos cheveux, il y a ce qu'on appelle des frottements. Ouais, Et donc, le fait de frotter plusieurs fois, ça use, parce que la fibre de votre cheveu bien est sûr, un matériau. bien sûr. Et donc, moi, j'étudiais le passage du peigne dans les cheveux avec différents produits, donc des après-shampoings, des shampoings, D'accord, pour d'accord. voir la qualité de démêlage, la qualité, voilà, tout ça. Ouais, ouais. Et donc, il y avait des robots, il y a des robots chez L'Oréal, on teste tous les produits, on accompagne les laboratoires à développer leurs produits pour que vous ayez les meilleurs produits qui sont sur le D'accord. marché. Donc, je suis Ok. rentrée comme ça. Mais ce qui est intéressant dans L'Oréal, c'est qu'en fait, à l'époque, parce qu'après ça a bien changé, mais en tout cas au début, c'était vous créez votre poste. Donc là, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai même fait de la communication en même temps que mon poste. Donc j'étais sur un poste D'accord. très scientifique, limite doctorat, à quelque chose qui était plutôt de l'ordre de la communication. Donc là, j'ai commencé à aimer la communication. Ça m'a titillé Ouais. un petit peu. Et puis après, j'étais responsable d'un salon de coiffure, parce qu'il y a des salons de coiffure chez L'Oréal. Ouais, Donc des intégré, quoi, dedans, ouais. Ouais. Ouais, donc j'étais responsable de la coloration. J'ai adoré la coloration, ça a été pour moi une super expérience. Et j'étais responsable des coiffeurs et j'étais en charge de monter en compétence les coiffeurs pour qu'ils deviennent techniciens et de la réorganisation. Donc ça, c'était. Et le Ouais, dernier ouais. poste que j'ai fait, qui a été aussi une création. En fait, j'ai créé tous mes postes, en fait, il faut le savoir. Donc je suis jamais passé après quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, le côté entrepreneur était déjà là, c'est-à-dire que Ah ouais. personne voulait du poste et moi j'étais là, je veux, Ouais, moi, parce je que prends, j'y vais, quoi. On y va, on va. parce qu'en fait, on disait, ça, c'est page blanche, traquenard, on sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Mais moi, plus c'était comme ça, moi, j'adorais, moi. Ah ouais. Donc, le dernier poste, c'était aussi pareil. C'était le rachat d'une start-up à Tel Aviv, qui avait fait une grosse innovation. Et donc, là, on devait accompagner pour faire le développement du produit. Donc là, j'étais plutôt chef de Waouh. projet. Donc, j'ai fait, Ouais. voilà, différents types de postes qui m'ont animé. Et puis après, on m'a dit, bah, Fabienne, là, ça y est, tu as un peu fait tous les postes, entre guillemets, d'innovation, Ouais, ouais. changement, etc. Là, on va rentrer dans quelque chose où on va déployer. Donc, il faudra, entre guillemets, rentrer dans la Mmh. case. Ouais, 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 Et là, j'ai ouais. dit, je me casse. Ouais, mais moi, je rentre pas dans les cases, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, non, je pouvais pas. En fait, ça a été, mais très, très, comment dire ça? C'est-à-dire Ouais. que je pensais que j'allais jamais quitter L'Oréal. Vraiment, hein. Quand je suis rentrée Ouais, chez L'Oréal, 12 ans déjà, 12 ans et quelques là, 12 mais ans et moi, on demi m'avait, là, c'est mais quand ouais, j'ai commencé, j'avais dit jamais je quitte L'Oréal. Mais jamais, hein. Vraiment, ouais, moi, je me revois très bien le dire. Et en fait, c'est que le fait d'imaginer que je ne puisse avoir qu'un petit périmètre, ça m'a fait une peur qui fait que j'ai fui. alors parlons un peu de géographie d'ailleurs, parce qu'on parle de L'Oréal, mais L'Oréal à Paris, en Oui, France? j'étais à Saint-Ouen, oui. Ouais, c'est ça, donc région parisienne en France. Oui. D'accord. Et là maintenant, tu feras pas Toulouse! et ouais! Toulouse! Donc là, hop, donc allez, on continue. Tu vas quitter L'Oréal et en fait, on retient quand même une chose, c'est que
tu as évolué dans une société, donc avec un statut de salarié, avec un contrat de Mmh. travail, et cetera. Mais pour autant, ce qu'on note, c'est que tu as eu des missions, des activités qui étaient sans être dans l'intrapreneur pur, c'était quand même des choses où tu avais énormément d'autonomie, de responsabilité. C'est toi qui crée la business unit ou le poste, et donc tu étais déjà alors certes avec des moyens qui sont pas les mêmes que quand tu es tout seul, hein, Bah, ou je peux quand te tu dire, crées c'était pas les mêmes, hein. ah, c'est pas les mêmes, c'est Maintenant pas que je les suis toute mêmes. seule, je peux te le dire. Ah ben, mais voilà, mais en tout cas, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de la motivation, de la manière de faire, et Mmh. cetera, tu étais quand même entrepreneur, Ah ouais, et j'ai voilà dans kiffé. Patrick, j'ai adoré mes années chez L'Oréal pour ça. Et le ouais, problème, c'est que plus tu montes et plus après, tu as d'autres trucs qui arrivent qui ne me correspondaient pas, c'est-à-dire la politique, les discussions, il oui, faut faire attention et tout. Ça me gonflait en fait. Mais par contre, le métier en lui-même, les équipes, le ouais, ouais. travail, les projets, franchement, je me suis éclatée. Je suis assez d'accord, tout le monde n'est pas, c'est des discussions qui reviennent de manière très fréquente quand je discute avec les entrepreneurs, c'est cette notion de tu sais, la hiérarchie, le manager. Parfois, il y a des gens, ils me Mmh. disent: «Mais non, mais moi, je veux pas être manager, quoi. Moi, je suis bon dans le 0 à 1, après ça m'intéresse pas ou je sais pas faire», et cetera. Et là, c'est souvent quelque chose auquel on peut être confronté, tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. y a Ah ouais, bien vraiment sûr. Faut, différentes formes, d'entreprendre. mmh, D'ailleurs, c'est pour ça, parlons-en, hein, il y a cette notion d'être freelance, il y a cette notion d'être solopreneur, qui est encore une fois un entrepreneur qui n'a pas de salarié, qui veut pas avoir d'équipe, à gouverner ou à s'occuper, quoi. Et après, bon, évidemment, il y a des entreprises, avec des collaborateurs, et cetera. Donc, il y a vraiment, toute une variété de manières et de formes d'entreprendre. Et tout à fait. dans chaque, je dirais, section, en tout cas solopreneur et entreprise classique, Mmh. encore une fois, vous avez pas tout le monde n'a pas les mêmes talents, pour, Bien monter sûr. la boîte, à différents, moments, quoi, hein. Et Il y il en y a en a qui reviennent en arrière effectivement, d'ailleurs, hein. Il y en a qui reviennent en arrière, qui se disent parce qu'ils se projettent en se comparant à d'autres entrepreneurs en disant: «Bah, moi je veux, créer une boîte avec tant de salariés et tout». Mais je leur dis: «Attention, être entrepreneur et dirigeant, c'est 2 métiers différents». c'est 2 métiers Pour moi, différents. un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime déjà la nouveauté, qui est curieux, qui aime créer en fait, des choses. Il est plutôt, Oui, à et vouloir qui faire entreprend, voilà, entrepreneur, je construis quelque voilà, chose. je construis, mais après, pour la gestion, le déploiement, etc., il confie ça à d'autres personnes C'est d'autres et qui sont des compétences. très bons dirigeants, qui vont eux gérer très bien, qui vont savoir la partie finance, la partie. C'est deux, pour moi, et pour Ah ouais, avoir les deux c'est types des opposés, hein, de profils, pour moi, c'est deux personnes différentes et j'active même pas du tout les mêmes outils pour un dirigeant d'entreprise et pour un entrepreneur, clairement. ouais, ouais. Alors, quand tu nous as dit: je m'en vais de L'Oréal», pour le coup, c'est un saut un peu dans le vide parce que tu t'en vas, est-ce que tu t'en vas, entre guillemets, «avec un chèque»? Est-ce que tu démissionnes, et cetera? Parce que derrière, ça va conditionner comment tu crées quelque chose d'autre, tu vois ce que je veux dire? Parce que, là, c'est la peur, j'étais salarié au chaud, nickel, puis bon, c'est L'Oréal, hein, les résultats, annuels avec les primes qui vont bien, bon, c'est pas Très encore bien une même, fois. j'étais très confortable parce qu'en plus j'avais un bon salaire, je ne vais pas le mentir, hein, j'avais un très bon Bah oui, salaire. Alors c'est un cheminement tout ça en fait, ça n'a jamais été, brutal, alors il y a plusieurs choses qui se sont faites en parallèle. La première, c'était effectivement les postes, où on commençait à me dire: «Bah Fabienne, il faut que tu rentres un peu plus dans une case. Jusqu'à présent, tu mmh, as laissé beaucoup de liberté, c'est chouette, mais maintenant, voilà, c'est un peu fini les beaux jours». Il y avait ça, il y avait donc je commençais à m'ennuyer, donc clairement. Et puis, il y avait aussi, voilà, cette forme de perte de sens, «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là?» Donc en même temps, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. d'accord. Donc j'ai commencé à beaucoup lire, à aller dans des conférences, à m'intéresser, voilà, et cetera. Donc ça m'a aussi éveillée à voir, de plus en plus de choses les choses différemment et dire que d'autres choses étaient possibles. Et puis après, c'est travailler sur toutes ces peurs ben, j'avais beaucoup de croyances, notamment sur l'argent, parce que, quand là, pour moi, la liberté se faisait par l'argent. Et donc là, bah non, c'est est-ce qu'on peut être libre si on est pauvre, en fait? Et parce que pour moi, en fait, j'étais tellement OK, vous avez conditionnée. 2 heures. Ouais, j'étais tellement conditionnée malheureusement de ça, que si jamais je quitte L'Oréal, je serais pauvre. Parce que vraiment, j'étais conditionnée, hein. Maintenant, ça me fait rigoler, mais à l'époque, je rigolais pas du tout, hein. Bah, C'était vraiment j'imagine. assez violent intérieurement. Ouais, ouais. Et donc, en fait, tout ce cheminement à discuter avec d'autres personnes, etc. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à avoir des symptômes du burn-out. D'accord. J'ai eu des symptômes, j'avais des insomnies, j'avais des sciatiques à répétition, voilà, c'était des signaux faibles. Mais moi, je suis très intuitive, comme je disais, je suis toujours mon intuition. Et en fait, j'ai dit, oh là, c'est bizarre.
Et donc, j'ai eu mon ostéo qui m'a dit, Fabienne, je t'adore, hein. Franchement, t'es géniale comme cliente, hein. Je gagne bien ma vie avec toi. À un moment, il faudra te poser des questions, hein. Parce que là, venir tous les 2 mois me voir, c'est pas normal, en fait. Ouais, le Euh, corps, il y a un truc qui se passe sur ouais, le corps, ça va pas, quoi. voilà, ça va pas. Et en fait, après, j'étais dans le déni, j'ai fait toutes les étapes et tout. Mais en tout cas, un jour est arrivé une énième discussion avec ma manager qui m'a énervée. Et c'est là que je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari, on se casse. Et là, il me Là, regarde, t'étais déter, là. il m'a À dit, nouveau. il me dit, mais attends, Fabienne, on se casse où? J'imagine la discussion, j'imagine. Il Ok, me on dit, s'en va. mais Comment il me ça, on dit, s'en va? comment ça? Je dis, tu voulais, ça fait 10 ans que tu vas aller dans le sud. Maintenant, je suis prête, on y va. Il me dit, mais attends, on ne peut pas faire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, c'est une question de survie. Il faut que je parte de là. Je sens que c'est Ouais. une question de survie. Et donc après, est parti dans un cheminement très très long d'introspection. J'ai été accompagnée, etc. Parce que c'était pas, il fallait que je me soigne déjà moi-même parce qu'en fait, j'ai la sensation de perdre beaucoup de choses. J'ai pas tout dit à mes managers quand je suis partie, donc j'ai démissionné. Parce qu'en fait, mon mari, c'était le deal, c'est que mon mari trouve un boulot, parce que j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai aucune idée, Eh mais oui. cherche un boulot et un boulot, parce que lui, c'est un expert, et je lui dis, et je te suivrai. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, 18 mois plus tard, il a trouvé un boulot à Toulouse. Il est Et dans quelle lui, il est dans l'aéronautique, lui. aéronautique? Dans Bah, l'aéronautique. Toulouse. Voilà, c'était Toulouse, c'est normal. Et Là, bon, il y a une petite logique dans l'histoire. une Non, mais petite logique, quoi. on se rapproche de sa famille, qui est aussi de la région et Mais tout. ce que tu racontes, on va creuser, Ouais. mais ce que tu racontes, c'est quand même super important parce que je rappelle quand même que on a un parfait exemple avec toi, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est que l'entrepreneuriat, il y a plein de formes d'entrepreneuriat, il y a plein de tranches d'âge pour entreprendre et il faut arrêter aussi toute cette espèce de phénomène. On voit notamment hein, avec ces phénomènes de LinkedIn, de building public, etc., où on a l'impression que les gens ils font ça comme ça, allez hop, j'arrête tout, Mmh. je pars à l'aventure, etc. Mmh. Ouais, non, dans ton cas où tu as un compagnon, peut-être même ton mari, des enfants, etc., c'est pas genre, allez hop, on s'en va. Ouais, non, mais on Mmh. s'en va, on le dit, mais après, oh les gars, ça s'organise, quoi. Et quand Ouais. tu es entrepreneur et que tu as une boîte bidule et tout, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est Ouais. compliqué, quoi. C'est pas genre, Complètement. allez hop, j'ai 20 et quelques années, je suis encore chez papa-maman, je mets de l'argent de côté sur les premiers salaires, puis Ouais. je décide de monter une boîte, quoi. Ah ouais, Ça, c'est complètement, complètement. une partie des formes de l'entrepreneuriat, mais bon, Mmh. toi, dans ton cas, on voit bien que, alors, il y a la volonté mentale, etc. Après, on l'organise, mais ça se fait pas en un mois ou deux au bidule. Ah Derrière, il y a non, et puis il y a une les vie enfants, il y a comme une tu vie à dis. transférer, à changer, à Mmh. organiser, quoi. Il y a les enfants en plus qui sont hyper importants. Et puis après, donc j'ai pas commencé par tout de suite dans l'entrepreneuriat. Je suis passée par j'ai utilisé mon réseau. Donc autre tips hyper important, le réseau. Ça, Le réseau. je l'utilise encore jusqu'à présent. Tous mes clients, je les trouve comme ça. Le réseau pour moi c'est clé. C'est grâce à un réseau que j'ai trouvé un poste dans une boîte de conseil et j'ai commencé comme ça à Toulouse. Je suis restée que 9 mois. Parce que là l'humain, c'est là que ça m'a dit que l'humain était pour moi premier. Je savais que j'étais une humaniste, hein, je savais Ouais, depuis ouais, longtemps ouais. parce que j'étais un manager coach, parce que j'étais très proche de mes équipes, etc. Mais je pensais pas que je pense que j'avais pas mesuré la dimension de l'humain, comme à quel point elle était importante. Et là, j'ai quitté la boîte et rebelote. Qu'est-ce que je fais là? Ok, je suis à Toulouse, tout se passe bien, mais je fais quoi en fait? C'est quoi le métier que je fais? Parce qu'en plus, la cosmétique à Toulouse, il n'y en a pas. À part Pierre Fabre, il n'y a rien. Ouais, c'est Je ça. me Ouais. voyais pas revenir dans un grand groupe. Je me dis, mais attends, mais je vais faire quoi en fait? Et Ouais. là, voilà. Et là, on est Ah, là dans. t'étais à la croisée Ouais, des chemins, là. Tu fais, voilà. oh, Et là, je suis reconnectée à se me dire, attends, putain, j'ai toujours rêvé d'entreprendre, quoi. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Mais je dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais en fait. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc ok, je me dis, je suis entrepreneur. Et après, j'entreprends dans quoi? oui, Parce que quand tu as dit que tu es entrepreneur, ça veut rien dire en fait, en vrai. j'ai envie de faire des choses, mais oui, mais Ouais. quelle chose et comment, quoi. Et j'ai un ami qui me parle et qui montait plusieurs startups et qui me dit, Fabienne, franchement, si je devais revenir en arrière, je pense que je commencerais par la première boîte que je ferais, c'est une boîte de service. Je sais pas, il me dit comme ça te permet d'avoir du cash et après, si tu veux faire une startup, tu peux faire une startup. Et je sais pas, ça m'est resté dans la tête cette phrase et je me suis dit, ok, d'accord, donc en service, qu'est-ce que je suis bonne? Donc conseil, management, je suis pas trop mauvaise. Et en fait, je me suis fait accompagner par un coach pour justement trouver ma voie, pour savoir ce que j'avais envie de faire et tout.
Et à un moment, Une espèce de bilan de ouais, bilan de compétences compétences, mais avec un coach. Voilà, moi, je voulais pas faire le bilan avec des tests et tout, parce que les tests à QI, ça m'avait déjà refroidi, donc je voulais plus faire trop. Et puis j'ai fait que des tests hein, chez moi. Donc, chez L'Oréal, c'était que des tests, donc j'avais pas envie de tests, j'avais envie de quelque chose de plus introspectif, quelque chose, voilà. Et donc en fait, elle m'a accompagnée, et un jour, je me suis dit, je lui ai dit comme ça, je la regarde, je fais, en fait, je crois que j'ai trouvé, je vais être à ta place. Ouais, je vais être de l'autre côté, je veux faire Ouais, ce que tu fais. je vais faire ce que tu fais toi là. C'est ça que je veux faire. Ouais, est-ce Et, que ça te plaisait ça? ouais, Ça te ouais, plaisait de ouais, voir ouais, que la le personne, lien que elle arrivait à te guider, ouais, à et puis te le lien que ça crée, l'intimité, on connaît vraiment les gens, il y a une complicité qui se crée. Bon, il y avait tout ça qui me plaisait. Et l'humain, je trouve que pour un scientifique, c'est en termes de complexité le must du must. C'est-à-dire que si on cherche voilà. aujourd'hui de la complexité, vous travaillez sur l'humain et là vous êtes servi quoi. Là, t'as de quoi faire des petits châteaux de sable, là. Il y a de quoi Chaque humain est différent, il y a rien qui devient monotone, la routine n'existe pas et tout. Donc voilà, donc là je me suis dit ok, entrepreneuriat, coaching, ok, mais attends, mais le coaching, il y a des gens qui peuvent vivre du coaching vraiment. Ouais, ouais. Ah là tout de suite l'argent revient. Bah oui, c'est ça. Mais Et moi j'ai une famille. puis Attends, je veux j'imagine pas. que tu as dû avoir plein de questionnements du style, bah ouais, mais ok, mais comment on fait? Ça veut dire quoi être coach et je sais pas quoi? J'imagine que tu as dû commencer à te renseigner après, là, sur tout ça. Bah oui, et là je vois des gens qui me disent non mais il y a pas de coach qui vivent totalement du coaching. C'est-à-dire Ouais, qu'ils ont toujours une activité à côté. Oh putain, je me dis ouais. alors c'est peut-être pas ça que je Là, veux tu t'es faire. calmé, là. Oh, Ah, c'est peut-être pas ça que je vais faire. OK. En même temps, je découvre un terme qui est un peu vaporeux, mais qui m'intéresse. Slashing. Oh, slashing, ça veut dire quoi ça? Ah, ça veut dire le fait de cumuler plusieurs métiers en même temps. Ah, peut-être ouais, ça être peut être un slasher, truc. quoi. Faire plein de Ouais, projets, plein de ouais. trucs, quoi. Donc je me suis dit: «Ah, peut-être un truc». Je crois que je suis un peu slasher, moi aussi. Oui, oui, tu dois être slasher aussi. Et donc en fait, je me suis dit: «Ah, peut-être une petite piste, de réflexion, le slashing». Et en fait, il y a donc je découvre qu'en fait, si le coaching, on peut en vivre, il y en a pas beaucoup. Effectivement, des coachs professionnels, qui vivent que du coaching, mais c'est possible. Le truc, c'est que ça prend du temps. Donc il faut accepter, donc ça veut dire de la trésorerie, ça veut dire plein de choses et cetera. Mais rien que de savoir que c'était possible, je peux l'obtenir donc. Alors, après, quand je regarde un peu les dates de tout ça, tu vas nous raconter, parce que ça nous intéresse de savoir le cheminement, qu'est-ce qui se passe? Mais on est sur notre fameuse pandémie mondiale qui débarque. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on est là sur mars 2020, le Covid, le bidule et tout, parce que là, je vois que tu es sur un truc à cheval. Entre juin 2020, tu quittes la boîte de conseil là, sur Toulouse, et puis tu commences à monter ta structure. Tu vas nous donner son nom et tout ça. Mais je vois que c'est écrit juillet 2020. Donc on est en Covid là. Ouais, On est en ouais. Covid. Alors ça c'était, encore une nouvelle petite anecdote à te raconter, je te la donne. Allez, c'est parce qu'encore une fois, un peu comme l'histoire du poste, heu, on est la semaine avant le covid, d'accord? Je me rappellerai toujours 16 mars, lundi 16 mars, les enfants sont confinés. Le lundi d'avant, on commence à voir que ça pue. On se dit: «Putain, là, ça va plus» parce que ça arrivait très, très vite, hein, Ah, rappelez-vous. c'était très Et chaud, hein. c'était violent. Et en fait, le lundi, je me vois avec un des dirigeants de la boîte qui dit non, non, mais de toute façon, ici, il n'y aura zéro télétravail. Zéro télétravail, machin, ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je crois qu'il n'a pas bien compris ce qui est en train de nous arriver dans la Ouais. gueule, quoi. Je crois qu'il n'a pas bien. Mm, mm. Et puis moi, j'étais en train de me Il dire, a bon, manqué de clairvoyance là. oui. J'ai dit, moi, il faut que je me casse de toute façon de cette boîte. Mais mon mari m'a dit, Fabienne, attention, il faut qu'on ait un prêt pour racheter notre maison. Parce qu'on n'avait pas Eh encore oui. acheté la maison. Et je lui dis: «Oh putain, je sais pas si j'arriverai à tenir tout ça de temps». Heureusement, peut-être que ça il y aura ce covid là qui va peut-être me donner un coup de souffle, mais je sais pas si je vais tenir parce que là, je suis en train de trop de trucs qui m'énervent. Il m'a dit: «Fabienne, s'il te plaît, essaye de tenir quoi, pour au Ouais. moins le temps de trouver la maison». Heureusement, la clairvoyance du Mon mari compagnon, hein. clairvoyant, très clairvoyant mon mari. Et donc le mercredi matin, donc on est ça c'était le lundi d'avant, donc le mercredi, 10 heures, il m'envoie un message en me disant: «Fabienne, je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves». Ça y est. Donc je Oh, dis: «Ah bon?» Il dit: «Regarde les photos». Je regarde les photos, je dis: «C'est celle-là». Donc la ok, question c'est maintenant, c'est quand est-ce qu'on la visite pour l'acheter? c'est ça. Donc il m'a dit: «On devait déjeuner ensemble le midi». Donc j'ai dit: «Ben, ça tombe bien, on devait déjeuner. Prends un rendez-vous entre midi et 2. On y va, on va la On y voir. va. On va, visiter la maison, on fait l'offre
D'accord. Vous avez été impassible, vous avez dit: «Non, non, ça nous intéresse». Non, non, mais nous, on n'a même pas tergiversé. On a dit, on connaissait les prix, ça faisait 1 an qu'on cherchait, donc on savait très bien, voilà, et cetera. Donc on a dit: «On prend au prix, OK, et on la veut, tout de suite, quoi». Donc on signe, notre proposition. Elle a accepté le soir. Le lendemain, le jeudi, je me fight avec le dirigeant, mais gros fight, Oh. et il me dit: «Fabienne, ça va plus continuer comme ça, il faut qu'on s'arrête». Et je dis: «Tu as raison». Et il me dit: «Donc on va s'arrêter tout de suite». Et je dis: «Non, on va juste attendre que j'ai mon prêt». Heureusement que mon mari m'avait Bah, de toute dit. façon, s'arrêter tout de suite. Si tu es CDI, tu es pas période d'essai, Oui, il y a le préavis, oui, il y a tout oui, le mais c'est-à-dire bordel, que dans le sens où on lance la procédure tout de suite. Et j'ai dit: «Non, non, on va lancer la procédure le moment où j'aurai ouais, mon prêt». très Et il me important, dit, hein. ouais, Mmh. et il m'a dit: «OK Fabienne, pas de souci, pas de problème, on fait comme ça». OK? Donc le vendredi, on décide, on fait cette Ouais, dossier de discussion-là, prêt immobilier parce que voilà. je rappelle, hein, ça aussi, les entrepreneurs, hein, on est confronté à une injustice totale Injustice. là-dessus. Il faut se retrouver, en string léopard devant le prix unique quand tu fais un prêt, hein. Et puis Quand même tu es avoir 3 freelance, ans 3 ans de solopreneur et vie, cetera, pas 3 de ans fiche de de paye, pas de bordel d'exercice. et tout, tu as beau Ouais. montrer ton chiffre d'affaires, Non, que ça n'a aucune importance. profil à risque, tu mets la petite carte magnétique dans les Ouais. trucs de la Alors banque là, que tu as l'ordinateur qui calcule, il te sort bam, profil à risque, terminé, au revoir. ouais, donc voilà, donc ça, c'est un truc qui voilà, et ça, c'est je remercie mon mari d'avoir, parce que moi, j'en pouvais plus, donc j'aurais pu, Ouais, tu péter un aurais pu, plomb, dire, «Voilà, va te faire voir», et cetera. Et en tout fait, envoyer j'ai eu un valser, peu de ouais. lucidité par rapport à ça. Et en fait, donc et le lundi, on est confinés. Donc en fait, ça fait que le mardi, parce que les lundis, c'était les enfants, et le mardi, Ouais, ouais. c'était, confiné de tout le monde. Et ça fait que moi, le confinement, j'ai très bien vécu. Puisque mon mari, lui, travaillait beaucoup parce qu'il avait un poste, voilà, où il fallait gérer tout ça. Et moi, je m'occupais des enfants parce que je n'avais plus de job. Donc voilà, donc ça Ouais, s'est ouais. très très bien passé. Mais par contre, effectivement, cette période-là, ça a été là où j'ai commencé à réfléchir ce que je voulais faire, etc. Que j'ai fait le coaching. J'ai commencé le coaching en confinement, en D'accord, visio, hein, parce que le Zoom, d'accord. ça a explosé à ce moment-là, hein. Donc Ouais, voilà, on a fait tout en visio. Et puis après, au mois de juillet, août, j'ai commencé à coacher des amis pour voir si vraiment c'est ce que je voulais. Je me suis inscrite dans une école de coaching. Et parce que je pense qu'en juin, j'ai rencontré les enseignants. Parce que ouais. là, il y avait une petite ouverture, là, on était sortis, je crois, fin juin, un truc comme ça. Tu as cherché une formation en coaching Oui, officiel, tout ça en ouais, ouais, ligne parce que, ou? et je voulais, parce que moi, j'ai un peu un côté, L'Oréal, est toujours là, l'excellence. Et je voulais l'excellence. Je voulais être une super coach. Quitte à être coach, je voulais être une Ouais. super coach. Puis par Donc j'ai rapport à pris ton une des parcours meilleures aussi écoles. académique, Ouais, scolaire, ouais, tout bien carré, ouais. voilà quoi. Bah, je voulais la meilleure, et j'ai pris une qui dure longtemps, donc qui dure 18 mois, D'accord, waouh! Ah mais ouais. qui avec beaucoup de pratique, Waouh! on 18 s'exerce. mois d'école de coaching? Oui, alors, le truc, c'est que c'est pour des salariés aussi. Donc, en fait, on n'est pas tout le temps en école. D'accord. On est à 3 jours toutes les 6 semaines. Et après, on a beaucoup de travail entre les 2 sessions. D'ailleurs, je félicite les salariés qui font ça parce que je ne sais pas comment ils font. Ouais, Moi, c'est j'étais contente d'être à mon compte pour pouvoir la faire, ouais, j'avoue. ouais, 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 ouais. Et en fait, après, nous, on était aussi, on était ceux qui veulent après en vivre. On s'investissait encore plus que les autres, peut-être aussi, hein, Bah oui, peut-être bien aussi. sûr. Et donc, c'est Ça coûte l'école de cher un bordel comme ça ou ah oui, quoi? c'est pas donné, oui, oui, c'est pas donné, c'est aux alentours de 8 000 à 9 000 €, une D'accord. formation comme ça. Pour les 18 mois? Ouais, pour les 18 mois. Puis après, il y a les petits frais qui sont en dehors, mais en tout cas, globalement, ça D'accord. fait ça. C'est un truc qui se fait genre présentiel, distanciel? Alors, la formation, ça dépend des formations. La mienne, celle de Vincent Lénart, donc qui est assez connu, Vincent Lénart, parce que c'est lui qui a emmené le coaching en France, D'accord. il y a 30 Je ans. mettrai les notes de l'épisode, on Voilà, ira voir ça, ouais. il y a plus de 30 ans, il a emmené le coaching en entreprise, et c'est lui qui a D'accord, été dans BCG, etc. Il a fait beaucoup de choses de très bien pour les entreprises. Il était visionnaire d'ailleurs, hein, pour ça, pour beaucoup de choses. d'accord. Et en fait, pour cette école-là, en tout cas, on fait du présentiel quand on se voit. Parce qu'en fait, le coaching, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose où Bah oui, c'est c'est comme les commerciaux, c'est comme tout ça, il y a du feeling, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et donc, on fait principalement. Alors, on a dû faire un module en visio parce qu'il y avait encore hausse Mmh. des cas de Du Covid Covid? à Ouais, cause du ouais. Covid. Mais nous, en tout cas, on a été, parce que celle d'avant, ils ont fait toute la formation en visio. Ça devait être horrible. Nous, on a eu beaucoup de chance. À chaque fois, Ouais. on tapait entre Ouais, deux. entre les 2. Ouais, 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 ça tapait entre les deux. Donc, on a pu faire. Il n'y a qu'un seul module qu'on a fait en distanciel. D'accord. J'ai plein de questions. J'ai plein de questions qui m'intéressent parce qu'en fait,
j'ai envie de te demander tout plein de choses sur. Là, tu décides de. Bon, tu vois ta voie, tu dis ok, c'est du coaching que je veux faire, etc. Donc, on voit un truc très important, on ne saura trop le redire. Fabienne, elle a investi sur elle-même. Elle s'est payée, hein, d'accord? Elle a pété le porte-monnaie, elle a payé la formation et donc elle a investi sur elle-même. Donc, très important d'investir sur soi-même. Combien, à ton avis, j'en suis aujourd'hui? De dépenses sur toi? Beaucoup, beaucoup, des milliers d'euros, des milliers d'euros, t'imagines? T'imagines? Je T'imagines crois ta que j'ai dépense. arrêté de compter. Je crois que si j'intègre le dernier truc, je pense que je suis à 30 000. Ouais, c'est ça, j'allais dire 20 000 ou ouais, c'est ça, 30 000 quoi. Ouais, non, mais comme quoi, non, mais c'est voilà. Donc ça, c'est une réalité. Mais par contre, la question qui me vient, c'est, étant donné que tu as ce parcours de déter, mais aussi de genre entre guillemets super bonne à l'école et les études et tout ça, moi je me dis tiens, mais comment elle a appréhendé l'entrepreneuriat? Tu t'es bouffé tout ce que tu voulais en bibliothèque de livres sur le business, comment on monte une boîte, etc. Parce qu'en gros, t'es une lapine de 6 semaines. C'est-à-dire, c'est quoi une boîte? Quelle structure juridique? Tu fais quoi? Comment? Etc. Un comptable, pas comptable, etc. Comment? Parce que en parallèle, tu te formes. Et puis, donc, j'ai cette question-là Et sur, tiens, je crée en même temps, c'est ça, comment tu fais? Tu septembre, je vois, crée ma boîte. concrètement, quoi. C'est ça, Septembre, je crée très ma boîte et concrètement. octobre, je commence la formation. Ouais, tout à fait. Ah ouais, donc c'est très concrètement, tu vois, t'as 1000 choses à faire, laquelle tu fais, quoi, comment, tu demandes des conseils à ton réseau, mais peut-être que Bah là, j'imagine. j'ai déjà, pour le truc, j'avais zéro réseau en entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est le truc aussi Ouais, ton entourage, c'est quand c'est même des bien quand tu es dans salariés. un monde d'entrepreneurs, ou même qu'un de tes parents est entrepreneur. Mes parents, ils sont fonctionnaires. Si tu veux, Ouais. moi, mes amis, ils sont tous en entreprise. Tiens, c'est zéro coaching Euh, du monde de l'entrepreneuriat, quoi. Tu oui, vois, alors tes parents, c'est vous, oui. Donc, c'est l'inverse, quoi. ouais, C'est ouais. Donc, l'opposé. ça, non, bah non, j'avais pas de réseau à ce moment-là en entrepreneuriat. Ouais, ouais, J'avais quand même quelques dirigeants que je connaissais parce que grâce à Forti, là, donc la boîte de conseil dans laquelle ouais. j'étais, j'ai beaucoup appris à prospecter. J'ai appris la vente. Donc ça a Ah été ouais, ça. Mais oui, d'accord. parce qu'en fait, ce que je dis pas, c'est que même si ça s'est mal terminé, Tu dois trouver des clients, là. je les remercie encore de tout ce que j'ai appris. C'est-à-dire la prospection téléphonique à sec. J'ai goûté ça, j'ai dit déjà je ferai plus jamais ça de ma vie, mais mais deux, j'ai vu à quel point c'était difficile, j'ai vu ce que c'est et j'ai plus eu peur après, moi, quand j'étais toute seule, d'aller chercher des clients. Allez Donc ça chercher des m'a donné clients. une force quand même importante. J'ai appris à créer une offre aussi chez eux parce que j'étais là pour créer une offre. D'accord. Donc j'ai appris aussi ça avec eux. Donc en fait, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses grâce à ça, qui fait que oui, je connaissais rien de l'entrepreneuriat, mais j'avais entendu beaucoup de choses. J'avais une idée Tu t'es documenté sur Internet, t'as non, cherché des trucs sur rien, YouTube, tout ça, ou rien rien, du tout? rien, T'as été rien. genre à la chambre de commerce? Non, rien. J'ai même pas pensé. J'ai fait un seul truc qui me non, je me dis mais qu'est-ce que j'ai été bien inspirée sur ce coup-là. J'ai dit je vais m'assurer d'avoir l'argent, donc c'est l'argent que j'ai misé sur ma boîte pour me payer un expert comptable 1 an. Ouais, d'accord, 1 an d'expert comptable. Donc j'avais l'argent pour faire 1 an, si, entre guillemets, si j'avais zéro client pendant 1 an, j'avais un expert comptable. Donc j'ai commencé par un expert comptable et c'est lui qui m'a tout expliqué. D'accord. D'accord. Donc il m'a Un expert comptable, genre un bon, Non, j'ai pris un truc de Jones. J'ai pris un truc de Ah, Jones. Ça d'accord. s'appelle Number. Petit coucou à Camille qui m'a D'accord. accompagné dans le développement commercial. Tout est digitalisé, tout est Ouais, ouais, ouais. voilà. Ils aident les jeunes entrepreneurs qui D'accord. Ouais. démarrent. Voilà. Moi, je suis une vieille dans le flow. Hein, voilà, il y a beaucoup de freelance, beaucoup de voilà. Donc j'ai voulu Ok. aussi quelque chose de dynamique, de Ouais. Jones, etc. Et donc j'ai commencé donc avec une expert comptable et un coaching, un mentoring plutôt, parce que là, c'était pas un coaching, c'était plutôt un mentoring d'un entrepreneur qui m'a D'accord. accompagné pendant 6 mois. Mais comment tu trouves cet entrepreneur qui t'accompagne? Alors, lui, je l'ai trouvé parce que j'ai fait une formation express d'1 semaine en août, parce que j'ai dit, OK, alors, je vais monter la boîte, mais je fais comment là Oui. Je vais Étape commencer 1, par étape 2, c'est quoi? Voilà, je commence par quoi en fait? C'est juste la première brique, quoi. Pas que moi je suis lancée, tu me dis ce que j'ai à faire, mais je savais pas par où commencer. Et donc en fait, sur les réseaux sociaux, j'avais vu quelqu'un qui s'appelle Lingen, que je salue aussi, qui avait fait une offre parce qu'en fait il a lancé une offre à la rentrée, mais il voulait la tester. Et donc maintenant j'ai compris, mais avant je comprenais pas tout ça. Et qui avait fait une offre spéciale d'1 semaine. C'était pendant le mois, en plein mois d'août.
Moi, j'avais D'accord. les enfants à garder et j'ai dit à ma belle-mère, j'ai juste appelé ma belle-mère, est-ce que tu peux juste m'aider à garder les enfants parce qu'il faut absolument que je fasse cette formation. Je sais Ouais, pas, j'ai une intuition, ça me coûte 800 euros, non 500 euros même, 500 euros 500 et je euros. sens qu'il va me dire ce que je dois faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert bah, déjà quel réseau, qu'il faut prendre un réseau social, WhatsApp Business, comment je fais. Et en fait, sa promesse, c'était vous trouvez en un mois vos 2 premiers clients. D'accord. Donc tu dis, bon, c'est au pire, je Tu les les as trouve pas ce trouvés? mois. Oui, je les ai eus. Yes! J'ai eu les 2 clients en un mois et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, j'ai eu ces 2 clients et j'avais rencontré dans cette formation mon prochain mentor, avec D'accord. qui le feeling est bien passé, Rémi. Ouais, ouais. Et je lui dis: «Tiens, tu fais pas d'accompagnement? Voilà, moi, je sais pas comment par où commencer» et c'est lui qui m'a accompagné. Donc je lui ai dit: «Bon, dès que j'ai mes 2 clients, je peux te payer» et donc en fait, j'ai eu mes 2 clients pour payer mon premier mentor. Ces 2 clients m'ont servi à ça et donc après, D'accord, j'ai eu de nouveaux clients, après comme ça et lui, en fait, voilà, il m'a accompagné. C'est lui qui m'a donné, l'idée de créer mon podcast. d'accord. Ah ça m'intéresse. Ça m'intéresse qu'on continue à creuser sur effectivement la montée en puissance de ta structure. Donc là, on l'a pas encore dit, ta structure, elle porte quel nom? Oser être. Ah voilà un joli nom qui résonne aux oreilles. Donc tu montes une structure, donc là tu es, soyons concrets, des trucs, des informations actionnables. C'est quel genre de statut? C'est auto-entrepreneur? Ouais, auto-entrepreneur? C'est une SARL, une SAS? Quel statut tu as choisi? Alors, j'ai choisi un statut qui est franchement, il n'y a qu'en France que ça existe. Donc, remerciez-vous tous les jours d'être français. Moi, je dis à chaque fois, il faut que vous soyez fiers d'être français. On l'est? J'ai eu un statut pendant 2 ans qui est juste hallucinant. C'est-à-dire que j'ai touché le Pôle emploi D'accord. et j'ai créé une entreprise SASU. Une SASU, d'accord. Une Donc, société unipersonnelle, une voilà. SAS, Donc, mais on n'est pas salarié de unipersonnelle. sa boîte, mais je suis Ouais. présidente de Tu es l'entreprise, mais je ne suis associé, toi, pas, unique. Ouais, voilà, associé unique et je ne suis pas salarié de la boîte. Donc, aucune charge sur tout à fait. l'entreprise. Les Par contre, je startups peux. connaissent très bien ce statut de Exactement. SAS parce Ouais, que la SAS est très, le statut est très adapté à, du financement, de la levée de fonds, ce genre de choses, alors que c'est exactement. beaucoup plus compliqué dans d'autres formes de sociétés. Ouais. Exactement. Et donc en fait, là, pour moi, ça a été, pour moi, je me suis dit: «Mais attends, tu as 2 ans devant toi pour créer ta boîte». Mais par contre, je me suis dit: «Attention, c'est pas parce que j'ai 2 ans que je vais attendre tranquillement de me dire que j'ai le temps, hein. Non, 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 Ouais, non, parce je que en vais général, tu te réveilles carburer». avec la gueule de bois, quoi. Ouais, Tu ouais, non, non, je tu vais arrives en fin de droit et ouais, là, ouais. ah merde, Ça, je l'avais entendu parce que j'écoutais quand même, j'écoutais pas mal de podcasts et donc j'ai dit: «Non, non, ça va pas m'arriver». Donc j'ai vraiment mis de l'énergie dès le départ. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fatiguée parce que la formation, plus, ça, plus le podcast, plus machin, j'étais très, très fatiguée après. Mais en tout D'accord. cas, j'ai lancé la machine et ça, Yes. LinkedIn aussi, j'étais, 2 à 3 posts par, semaine sur LinkedIn et donc voilà, j'ai lancé la machine et donc voilà, j'étais accompagnée, pendant 6 mois sur ça. Mais j'avais D'accord. créé une SASU et ça, c'est vraiment top parce que Et t'as j'avais pas mon fait, Pôle emploi. tu pas fait la technique de, tu sais, de prendre, la totalité de la fameuse ACRE ou je sais pas quoi, c'est-à-dire Non, que tu prends la totalité. je Non, sais, toi, tu as continué à ouais, toucher tes droits, pendant 2 ans. au fur et à mesure sur, un étalement de 23 mois ou je sais plus Ouais, combien c'est ça, là. exactement et puis en plus, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont fait le calcul sur L'Oréal, donc ça allait. C'est la fête, ouais. Vu que Ah ça, c'est cool. j'étais pas restée longtemps, dans la société de conseil, donc ça, Oui, c'était pas donc mal. tu as eu, des revenus qui étaient 75 du brut ou un truc Ouais. comme ça, de ton ancien salaire chez En tout cas, L'Oréal. j'étais bien payée pour, j'étais très D'accord. contente d'avoir cet argent-là qui m'a permis aussi de mettre ma famille, de me dire: «Voilà, On j'ai pas le de dit soucis». pas, on le dit pas assez souvent, ou en tout cas, pas ouvertement, mais Pôle emploi en France, c'est le premier fournisseur d'entrepreneurs, hein. Mmh. Bien Faut pas sûr. oublier, hein, le nombre de gens qui pendant qu'ils sont, donc en situation de Pôle emploi, qui touchent leurs allocations, qui montent des trucs, c'est ce qui permet de le faire autant, hein. Il y a jamais eu Bah, oui. autant de personnes qui se lançaient et tant mieux, c'est Parce que moi, j'ai génial. des amis qui justement n'ont Hem, pas ça pour créer leur entreprise. Parce que le coaching, il faut se dire que pour que l'entreprise elle fonctionne de coaching, parce que c'est que du relationnel, hein, c'est pas un ah oui, produit qu'on oui, vend physique, c'est du service. Et en plus, c'est des sommes qui sont importantes, le coaching, ça coûte cher. Et en fait, il faut à peu près 3 à 5 ans. Mais il faut tenir pendant ça. Qu'est-ce qu'on ah fait oui, en fait? Et ah donc oui, en fait, l'idée c'est quand même de pouvoir au moins de pouvoir ces 2 ans-là sont salvateurs en fait, sont nécessaires pour nous bien les sûr. coachs pour avoir une potentielle réussite en fait Oui, oui. d'y arriver parce que probablement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'à cause de ce temps nécessaire
d'être un bon coach, en Oui, puis fait. petit enseignement, je rebondis sur la perche que tu m'as tendue à double titre. Tu nous as dit, j'avais le budget d'un expert comptable et j'ai créé en SAS. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont plus jeunes dans l'entrepreneuriat, un truc à ne pas négliger, quand on est organisé en statut juridique de SAS ou SASU, il y a effectivement un bilan comptable à faire qui est obligatoire avec la déclaration de ses comptes en anonyme éventuellement au greffe du tribunal de commerce. Et donc, contrairement à un auto-entrepreneur qui n'a pas besoin d'avoir une comptabilité officielle, un Mmh, auto-entrepreneur n'a pas de bilan exactement. à faire. Quand vous êtes en SAS, en SASU, ça veut dire, bam, bilan obligatoire, donc un coût d'expert comptable, on peut là aussi le dire, il y a en fonction de son chiffre d'affaires, Mmh. etc. Il y a différentes gammes de prix, mais enfin bon, ça va tout de suite taper à 100, 150 et plus par mois. Ouais, exactement. Donc, un expert comptable qui vous fait le bilan, etc., c'est 2 500 € de Par an. comptabilité annuelle, quoi. Ouais, Donc, ça, on peut aussi le dire. C'est pas genre, hein, c'est le genre de petit truc. tout Il à faut quand fait. même. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure il fallait que j'ai la somme parce que moi, mon idée, c'était de se dire, il faut que j'ai au moins pour un an parce qu'en fait, on s'engage pour un an. Eh oui, Si ça marche pas, au moins je peux arrêter, mais si c'est ça, je peux pas me retrouver à me dire que j'ai pas bien l'argent, sûr, en fait. Donc bien ça, sûr. c'était hyper important pour moi. Et alors là, hop, on va rebondir sur tes autres étapes d'apprentissage parce que, ok, ça y est, tu as trouvé ta voie, tu fais coach, et donc tu lances, tu crées la ZASU, ZASU, super, mais ça veut dire là, pas, l'avalanche, c'est je dois définir mon offre, je dois définir mon prix, je dois trouver mes clients, je dois prospecter et trouver des clients, et donc il y a plein de questions sur, tu vois, typiquement sur les métiers du coaching, ça marche comment, quoi? C'est genre un abonnement, une masterclass, c'est un tarif tu vois, tu as dû être plongé là-dedans à te dire, waouh, ok, qu'est-ce que je vais vendre, à quel prix, à qui, quoi. Alors, j'ai toujours les mêmes questions aujourd'hui, Patrick. Oui, mais ça évolue. Enfin, je veux dire, tu vois, Non, mais c'est juste pour rassurer les auditeurs et auditrices que de toute façon, je suis toujours en questionnement sur ça. Néanmoins, encore une fois, ce mentor, en fait, j'ai été guidée, en fait. Donc, en fait, je me suis pas posé de questions. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, je crois que j'avais besoin de ça, moi, qui venais du salariat, où on me dit ce qu'il faut faire, etc. Maintenant, aujourd'hui, on me dit ça, je dis, je fais ce que je veux et voilà, c'est hmm. fini. Mais Là, tu avais une trame, quoi. Tu avais voilà, une j'avais trame. besoin de ça à ce moment-là et j'ai préféré mettre mes premiers deniers, le premier truc que j'ai gagné, j'ai mis sur ce mentorat et je ne regrette pas parce qu'il m'a dit, Fabienne, tu mettras ce tarif horaire, tu feras ça comme type de truc, tu fais ça, etc. Parce que par exemple, je me disais, alors combien je mets l'horaire en fait, l'heure de coaching? Je savais même pas c'était quoi. Donc nous on avait une grille dans la boîte, mais voilà, je me disais est-ce que je suis complètement parce qu'en fait il y a tous les prix dans le coaching. Hein. C'est vraiment disparate. Ça va de 50 € à 500 € l'heure. Hein. Juste pour donner un Ouais, ordre ça d'idée. peut être, Quoi. Donc voilà, qu'est-ce je quoi la t'accompagne en retraite pendant une journée, c'est 5 000 €, quoi. C'est Ouais, 2 000 €, quoi. voilà, donc il y a tous les prix, donc où je suis, comment je suis dans tout ça. Et en fait, il m'a dit, bon, tu commences par 250 € de l'heure. Voilà, paf, comme ça, c'est comme ça, vu ton background, l'expérience que tu as, ce que tu peux apporter, etc. Et en fait, je Yes. me suis pas posé plus la question. Le fait de cette valeur-là est venu plus tard. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que ça a du sens, cette valeur-là, etc. Et effectivement, elle avait du sens. Mais c'est un coup de hasard, quoi. Il m'a pas dit moins, il m'a pas dit plus. Peut-être plus, ça aurait pas été juste. Peut-être moins, ça aurait pas été juste pour moi. Mais en tout cas, 50 € ou 100 € de l'heure, un coach, déjà, ça veut dire qu'il vit pas de ça. C'est pas possible, en fait. Ne serait-ce que ça, parce que on fait un calcul avec les heures qu'il faut faire pour pouvoir plus, tu retires TVA, ça, charge, machin, etc. Tu vis pas, d'accord? Donc, si tu veux un coach qui soit bien dans ses pompes, parce que lui, justement, il est pas en train de se poser la question comment il va vivre, etc. à côté, et qui se forme en continu, parce que c'est ça aussi, quand je parlais de un bon coach se forme en continu, il est supervisé. Moi, je paye 1 500 € par an pour être supervisé, c'est-à-dire être accompagné par des coachs qui sont plus avancés que moi. D'accord, Je continue à faire au moins une formation par an minimum. Et puis d'accord, après, j'ai toutes mes discussions avec mes pairs pour pouvoir continuer à grandir, bien plus sûr. un thérapeute, plus ceci. Voilà, tout ça, c'est des coûts en On fait. rappelle, je ne perds jamais, je Ouais, gagne tout le temps, mais il faut apprendre. ouais, Hein, c'est ça. entreprendre, c'est apprendre. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, voilà. Et c'est tout ça que, en fait, dans le prix, il y a tout ça, en fait. Oui, oui. Et donc, c'est de la propriété, c'est comme c'est de la propriété intellectuelle, quoi. Et voilà. Et donc, ça, c'est après coup que j'ai fait le truc. Mais moi, au début, pour être honnête, je n'ai pas réfléchi à tout ça.
J'ai dit OK, il m'a dit de faire ça. Après, il m'a dit bon, tu vas ta cible, ça va être. Alors, c'était quoi le début? C'était les femmes en perte de sens, puisque je venais de cette période-là. J'avais perdu le sens de ma vie, Ah, voilà, mais machin, etc. Donc, je suis partie sur ça. Au final, je crois que j'ai eu zéro en fait client sur ça. J'ai eu tout de suite des dirigeants. En fait, très vite, parce que en fait, il y avait cette image de L'Oréal aussi. Les gens, ils ont, comme tu dis, un côté ah, t'as travaillé chez L'Oréal, c'est que tu dois avoir un niveau ils se font un truc, ils élevé. s'imaginent des choses. Et Ouais, tant mieux, ouais, tant, ouais, ouais. tant mieux pour Donc toi, moi, t'as ça m'a aidé de bien venir optimisé. de chez L'Oréal, clairement. Et puis après, c'est venu par rapport à mon expertise réelle, parce que j'ai été commencé à être sur les réseaux sociaux, comme j'ai commencé à me faire connaître, et c'est comme ça que sont venus les autres clients. Bien sûr. Et puis là, en fait, tu nous fais passer à l'étape un peu classique d'un marché, hein, un marché, l'offre et la demande, etc. C'est qu'il y a ces fameux termes qui sont très connus un peu enfin un peu beaucoup anglicisés, qui sont le product market fit. Quelle est ma cible, mon persona, quel est mon personnage, à qui je vais proposer mon offre. Et ça, comme tu dis, en fait, il faut le trouver. Et pour le trouver, il faut le chercher, il faut faire du test et de l'itération Mm, en permanence parce que, comme tu dis, toi, dans ton cas de coaching, mais laisse tomber, quoi. Les personnes à qui tu peux proposer quelque chose, mais il y en a 50 millions, quoi. C'est comme tu dis, ça peut être un truc hyper précis, quoi. Ouais, c'est difficile. Et franchement, ça a été pour moi, et c'est toujours d'ailleurs une grande question, parce qu'il y a deux types, on va dire deux types de coaching. Il y a le coach qui va dire, moi, je peux coacher tout le monde. Parce qu'en vrai, Il se le considère coaching, généraliste non, et le coaching, en vrai, c'est une pratique. C'est-à-dire, c'est la façon que j'ai de te poser des questions pour que tu puisses te poser les bonnes questions et trouver tes propres solutions. Ça, je c'est peux le faire ça. avec n'importe quel problème, en vrai. Voilà. Donc ça, c'est déjà, donc il y a un coach qui va te dire, moi, j'ai pas envie de définir un persona, je pourrais accompagner tout le monde. Ok. N'importe qui. Ouais, ouais. En vrai, et ils ont raison, quelque part. Ils ont raison. Et puis, il y a les coachs comme moi, on est de plus en plus nombreux à se dire, attends, je vais accompagner, mais c'est de choses que moi-même, soit j'ai vécu, ou que j'ai pratiqué, en fait, avec une notion de mentorat, en fait, Oui, derrière. oui, oui. Donc, on associe du mentorat à du coaching. Et donc là, dans ce cas-là, ben, en fait, par exemple, le fait d'accompagner des dirigeants, c'est vrai, je me dis, est-ce que je suis légitime? Parce que moi, je suis pas dirigeante, etc. Mais quand je vois les problématiques qu'ils vivent, tous, ils ont un point commun, c'est oser être. C'est-à-dire que je travaille avec eux, Ouais, à pas trouver ton. sur le truc de dirigeant en soi, même si avec l'expérience, parce que à force de rencontrer tous leurs problèmes, bah, j'engrange, et évidemment, Bien je commence sûr. à connaître, et puis ça, d'ailleurs, ça me préserve moi de ne pas faire des conneries. En tant que Oui. dirigeante moi-même maintenant d'oser être. Mais en tout cas, c'est pas là où je suis là, où je les aide le plus, mais c'est plutôt surtout sur oser être eux-mêmes. Et donc on travaille sur leur intelligence émotionnelle, et ça, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour agrandir mon intelligence émotionnelle. La communication plutôt bienveillante, mais sans compromis. Attention, bienveillante, mais sans compromis. Oui, oui, Euh, j'aime pas trop le côté bienveillance, mais Ouais, mais sans compromis, c'est important de le rajouter. Et en fait, voilà, c'est que devenir avoir une stratégie de communication, etc. Donc voilà, donc ça, c'est là que j'ai trouvé un peu mon. Mais par contre, après, pour communiquer dessus, c'est un peu plus compliqué, Patrick. bah, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je rappelle, comme tu as organisé la structure en SASU, tu es donc toute seule, tu n'as pas de collaborateur. Ça veut donc dire que tu es le mouton à 15 pattes. C'est Oui. même pas 5 ou 6 ou 7 ou 8. Non, c'est 15. Parce qu'il y a tout à faire tout seul. Il y a la gestion, la finance, la compta, la prospection, la relation client, ton métier de coach. Et donc, tout ça, tu dois le faire tout seul. Donc, enfin, voilà une des difficultés de l'entrepreneuriat Tout aussi, à fait. dont on se rend pas compte. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tu as ton marketing, ta communication, et aujourd'hui, on est sur une évolution assez forte, une espèce de mouvement de fond qu'on appelle le Mmh. growth marketing, l'acquisition d'audience, hein, la fameuse marque personnelle pour attirer des clients à soi. Bah, Mmh. mine de rien, ce sont des techniques qui prennent un temps de malade à mettre en œuvre. Mmh. D'ailleurs, on en a parlé en mode clin d'œil tout à l'heure. Toi, tu as aussi un podcast, tu vas nous en parler, parce que ça Mmh. fait partie de ta stratégie finalement de marketing pour te faire connaître. Mais tous ces trucs-là, mais ça prend un temps de dingue, ça prend des sous, Mmh. ça coûte de l'argent à mettre en œuvre, et ça prend un temps de dingue. Et quand tu es tout seul, solopreneur ou en SASU,
Ah bah et là, voilà la dimension que prend l'entrepreneuriat, quoi. Mmh. Alors ce que j'ai toujours fait, c'est à chaque fois que, je sais que mon agenda en fait de me per parce que j'ai beaucoup aidé sur la partie gestion du temps, donc j'ai plein de tips aussi sur la gestion du temps, D'accord. que j'ai La testé sur productivité, comment moi, on voilà. s'organise. Voilà, Mmh. comment on s'organise, donc ça, c'est des choses que la délégation, tout ça, j'ai transmis aussi pas mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, je prends les personnes, c'est ce qui est bien aussi dans notre monde, c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui est hyper facile pour ça, il y a les freelances. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai commencé mon entreprise où j'avais déjà le démarrage parce que je déménageais, je changeais puisque j'allais dans la fameuse maison Ah en oui, septembre, plus les enfants qui changeaient d'école, plus le podcast, la boîte, etc. J'ai pris une assistante, par exemple. Donc je l'ai prise pendant, je pense que 8, 9 mois. En tout cas, jusqu'au moment où je sentais que je pouvais re-respirer. Donc d'accord. voilà. Après, j'ai pris une community manager aussi pour m'aider pour tout ce qui est stratégie sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, le temps que je comprenne, que j'apprenne, j'ai pas le cerveau disponible pour ça. Et Ouais, sachant que puis quand on est en formation de coaching, on travaille sur soi. Donc en fait, moi-même, ouais, je suis en train d'évoluer en même temps. Donc, tu ouais, ouais. es en train de changer, tu es en train de te poser des questions sur toi-même, machin, etc. Donc, j'ai dit, non, non, je peux pas. Donc, j'ai aussi commencé avec quelqu'un pour la stratégie. Et j'ai arrêté au moment où je ressentais aussi, pareil, plus de souffle. Donc, c'est ça aussi, c'est aussi oser se faire aider. Donc, à chaque fois, c'est vrai que ma première année, par exemple, tout ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti. C'est-à-dire, j'ai pratiquement rien gardé. J'ai investi, que ce soit sur ça, mon site internet. J'ai pris aussi quelqu'un pour faire le site internet, pour faire ma stratégie de marque et tout ça. J'ai tout mis dedans. Qui fait que la deuxième année, ça y est, j'ai commencé un peu déjà à souffler parce que la formation, on commençait à être rodée. Et puis la boîte commençait à être rodée. Mais voilà, c'est aussi beaucoup d'investissement pour se faire aider quand on est solopreneur. Quoi. Parce que sinon, parce que les gens me disaient, mais comment Fabienne, tu fais pour faire autant de trucs? Mais bien évidemment que je suis pas seule. Ouais, C'est-à-dire que ouais. j'aurais Mais c'est jamais pu. ton témoignage, il est très, très important parce qu'il y a un espèce de faux ami, tu sais, une espèce de légende où en gros, il y a beaucoup de gens qui, sous prétexte que, tu sais, en gros, ils ont pas d'argent, ils doivent faire tout seuls et en fait, c'est le plus mauvais calcul qu'ils font, quoi. Ouais, non. On est d'accord? Ouais, je suis Parce pas que en d'accord. fait, ton temps, il est obligatoirement limité, ce qui Mmh. fait que tu es dans des horaires de fou, tu fais des nuits blanches où tu dors peu et cetera et donc patatrac, tout est déréglé de l'autre côté, tu es moins performant et cetera et donc ils sont là en train de te dire: «Ah mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens». Bah si, en fait, ce qui se passe, c'est que, tout ça te coûte de l'argent, en fait. Mmh. Ton l'inefficacité, le fait de même de te planter parfois, c'est Mmh. parce qu'en fait, tu as pas été capable de te dire: «Je vais acheter, une prestation quelque part, à quelqu'un Mmh. d'autre». Ouais, non, mais c'est Et en clair. fait, effectivement, comme tu dis, alors moi, pour l'instant, je suis, hybride là-dessus, parce que avant de déléguer, je veux toujours savoir faire. Donc pour l'instant, je fais tout seul, j'apprends parce que je veux pouvoir avoir un contrôle, une maîtrise sur les technologies, sur les trucs qui m'entourent. Donc ça, c'est dans une volonté d'apprentissage pour moi-même, mais après, il faut déléguer, quoi. Moi, Mais tu vois, c'est intéressant comme tu dis, c'est-à-dire que, alors moi j'adore déléguer, je suis une fan de la délégation, mais en fait, on peut apprendre, mais pas plusieurs choses en même temps, en fait. Donc, si on va aller en profondeur. Par exemple, là, moi, quand j'ai commencé avec les réseaux sociaux, avec la community manager, c'est que j'étais tellement sur le podcasting, où j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, et là, pour le coup, j'étais toute seule, je me suis pas fait aider, que d'accord, je pouvais pas, tu vois, tu vois comment c'est complexe le podcast, et puis après tu as la communication, et puis après tu as ceci, après tu as cela. bien sûr. Donc j'ai voulu me concentrer sur ça, et en parallèle, à force de faire avec elle aussi les posts, en fait là je commence à être même meilleure entre guillemets que pour écrire mes propres posts, parce qu'en fait j'ai rédigé une partie et elle l'autre. D'accord, ouais. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai tellement vu que je sais apprendre, je sais le faire maintenant. Je Ça y est, pourrais le ouais. faire toute seule, tu vois. Et le truc, c'est que il y a différentes façons d'apprendre. Il y a apprendre en faisant soi-même comme ça, mais sinon en regardant les autres aussi. Et c'est une autre Bien façon sûr, aussi bien sûr, bien d'apprendre. sûr. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai engrangé, en faisant le hybride, justement, en faisant les deux, à la Oui, fois oui, des trucs que oui. je fais moi-même et à la fois de regarder comment l'autre fait et d'engranger de l'information, ben, en fait, j'ai appris 2 fois Mais plus de bien sûr, choses, ouais. en fait. Et ça, c'est Oui, puis super après, il y bien. a le sujet, Fabienne, il y a le sujet de où est ta valeur, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça, c'est Je veux hyper dire, important. toi, tu dois à la limite, ta valeur, elle est de trouver des nouveaux coachs, des nouveaux Des nouveaux dirigeants à clients. coacher.
Ben, bien Plutôt que de sûr, t'amuser à faire du copywriting à écrire ton mais post de bien LinkedIn, quoi. sûr. À un moment donné, Il faut faire le c'est coup. En fait, à chaque fois, je dis: «Faites le faut coup». pas se gourer, quoi. Mon heure, elle est 250 €. D'accord? Faut pas se Acheté. tromper. D'accord? 250 € acheté. Si je prenais quelqu'un qui fait, community manager, bon, ça dépend des tarifs, mais voilà, je suis à 100 € de l'heure. Quoi qu'il arrive, je gagne de l'argent. Bien En sûr, fait, c'est le bien sûr. calcul qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est pas se dire: «Ah ouais, putain, ça va me coûter 100 €». C'est pas ça. C'est que qu'est-ce qu'il est préférable? Que tu fasses des coachings ou que C'est ça, c'est ça. tu fasses de la rédaction? Et c'est très difficile. Moi, je sais dans mon entourage que, il y a cette espèce de truc, tu sais, on te le sort à l'emporte-pièce en permanence. «Ah non, mais je peux pas me le permettre, je peux pas payer, je peux pas prendre de freelance». Mais c'est des faux calculs tout ça. Tout ça, Ouais. c'est archi faux. Moi, j'ai Tu es en jamais eu train de tu en train de te difficulté. ruiner la vie, ruiner la santé, bidule et tout et perdre de l'argent parce qu'au lieu d'avoir des résultats sur les autres trucs, tu es en train de faire un truc qui peut se déléguer et à des meilleurs que toi en Un plus. petit tips que je fais et que je transmets. Quand, par exemple, mettons qu'on a l'excuse de: «Je peux pas me payer ce freelance». OK? On se fixe une date. OK, il faut que j'ai combien de clients il faut que j'ai pour prendre un freelance? OK. Je mets une date, je mets le tarif et après tu fais tout, tu restes focalisé sur C'est ça. toutes les solutions que je peux trouver pour avoir l'argent. À chaque fois que j'ai fait ça, j'ai réussi à avoir l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis dit: «OK, j'ai envie de me payer ça, mais là, concrètement, dans mon Tu compte peux en banque, je pas. regarde, je vois, je peux pas, en fait», tu vois? Et après, je me dis: «Bah, de toute façon, tu peux pas, Fabienne, tu as pas d'argent sur ton compte en banque». OK, d'accord. OK, combien il me faut? Donc je me renseigne, je peux faire devis. OK, il me donne la somme. Je dis: «OK, le mois Très prochain, bien. il faut que j'ai cette somme-là». Je Faut que sais j'aille pas te cher faut que comment, j'aille chercher l'argent. mais je pense que mentalement, tu te prépares, tu es aux aguets, en fait. Tu es Oui, aux puis en aguets de plus, trouver des toi, solutions tu pour tu avoir peux, l'argent. témoigner de en fait, le fait que, ça fonctionne, ça marche. C'est-à-dire Mmh. que ça derrière, ça apporte les résultats. Tu vois, je Mmh. veux dire, après, Mais ça je suis apporte pas les la seule, moi je résultats. l'ai prise, hein. C'est pas un truc que j'ai créé, hein. C'est quelque chose que j'ai un développement personnel qui est très connu, qui est utilisé, et cetera, beaucoup par les entrepreneurs d'ailleurs, parce que j'ai pris ça des entrepreneurs. Et en fait, c'est juste, c'est pas une question de l'univers va nous aider, et cetera. C'est juste que ton attention, elle est portée sur ton problème plutôt que de te disperser Le sur plusieurs focus. trucs. Tu te focalises sur un seul projet, un seul objectif. En fait, parce que le problème, c'est comme tu disais, l'entrepreneuriat, tu as 10 000 objectifs en parallèle. Et c'est Ah, ça qui tu est as compliqué. C'est-à-dire que quand tu dis je veux tel truc parce que machin, bah tu mets toute ton énergie, tu focalises toute ton attention sur ce truc-là. Ouais, très intéressant, et donc d'ailleurs, toi, en fait, jusqu'à preuve du contraire, ces investissements que tu as faits, le fait de te faire aider sur la partie site web et tout ça, on est d'accord que c'est finalement ça aussi qui t'a permis, d'installer, ton activité Oser être et cetera. Tu as eu quel genre de, raconte-nous le parcours difficile ou pas difficile? J'ai une question qui est d'ailleurs quelle a été ta situation la pire de toutes? Tu vas peut-être nous raconter. Mais au niveau, tu vois, au niveau business, ça a été dur, pas dur? Ça s'est fait naturellement? Comment a été ta croissance et où t'en es aujourd'hui? Complètement n'importe quoi. Ah ouais? Roller Alors là, tu coaster vas quoi. avoir des Wouh! dents de scie, mais des dents de scie de malade. Alors, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ce qui est plus difficile pour moi, c'est parce que moi, je suis une chef de projet, manager, donc clairement, la gestion, ça, il n'y a pas de problème pour moi. Je sais très bien gérer, optimiser, etc. Et je peux faire des choses, beaucoup de choses en très peu de temps, donc ça, je sais faire. Mais émotionnellement parlant, mais Ouais. c'était une catastrophe. C'est le chaos C'est quoi. le chaos. Ça a été le chaos intégral où Bon bah jusque-là j'avais tout va bien en fait, c'est normal, tu es bien dans l'entrepreneuriat. où j'avais, allez, 3 clients, long terme, donc beaucoup d'argent, ce mois-ci, tu «Ouais, putain, je suis la reine du pétrole et tout» et Ouais, pendant 6 mois, 0 client, plus rien. 0, pas un, pas demi, rien, Ouais, 0, 0. walou. Ah, Et c'est là, tu es bon. là: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais plus quoi faire, Ouais, puis qu'est-ce que limite je». tu commences à paniquer, tu commences Ouais. à Et t'affoler, là, tu je me commences dis: à «Est-ce que faire est-ce que n'importe quoi. je suis la bonne offre? Est-ce que je suis le bon client? Est-ce que je me suis pas gouré de ça?» et cetera. Et Ouais, en plus, ouais. comme je te disais, le problème, c'est que j'ai fait la formation en même temps. Donc après, j'étais syndrome de l'imposteur qui arrive parce qu'en fait, on me fait dire dans la formation, genre, je comprends que que ce truc-là, en fait, compte, c'est pas moi et que machin. Puis Osette était bien là, quoi. Est-ce que je suis moi? Est-ce que c'est moi? Quelle est la part de, voilà. Donc, non, non, catastrophe, mais catastrophe intersidérale. Je crois que, j'ai eu des montagnes russes en entreprise
Et aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je me marre, parce qu'avant, j'avais l'impression que c'était horrible quand j'étais salarié, ce que je vivais. Et là, quand je vois ce que j'ai vécu en entrepreneur, et ça, c'est toutes mes amies avec qui on partage beaucoup sur ça, ça a été... parce qu'on a un métier, en plus, le coaching, qui est particulier, c'est qu'à la fois, c'est que du relationnel. Donc, en fait, il faut que tu soignes ton relationnel. Et qu'à la fois, tu travailles tout le temps sur toi. Ouais, ouais. Donc, en fait, tu évolues en permanence, en même temps d'accompagner des gens. Donc, Et en fait, tu te sens atteinte, toi, par les trucs ou non, ça non, mais va? non, t'es formé pour ça. Donc, Ouais, zéro. d'accord. Ok. Mais par contre, tu es formé à les détecter parce que ça résonne. Par exemple, tu vas me dire quelque chose. Tiens, mais moi, ça me rappelle quelque chose de mon enfance aussi, ou tu vois, je dis, Ouais, ah, bien putain, moi, sûr, ça il y a me la parle. résonance Il y a sur la ton résonance. propre vécu. Voilà. Donc, ça résonne, et toi, nous, on est formé à justement ne pas que la résonance altère la conversation, tu vois, notre Ton accompagnement. accompagnement, Voilà. etc. Mais ça, Ouais. et donc, quand c'est trop fort, je vais me faire superviser, justement, D'accord. Yes. voilà, ou en thérapie. Et donc, en fait, tout ça, ça fait que ton cerveau, il Ah est tout ouais. le temps en train de mouliner, quoi. Donc, tu moulines pour le coaching et tu moulines pour l'entrepreneuriat. Donc, Ouais. parce que, est-ce que je suis sur la bonne cible? Bon, machin, machin. Donc, ton cerveau, il est comme ça, et t'as juste envie de dire, à un moment, j'ai envie d'arrêter de penser, quoi. Juste, Ouais, ouais. j'en peux plus. Ah, c'est l'effervescence, quoi. C'est Ah ouais, l'effervescence totale. et donc voilà. Et donc en fait, à chaque fois que j'ai eu, où j'étais bien alignée, je savais qui j'étais, j'avais commencé à redescendre la pression en émotion, et cetera, j'avais des clients. À chaque fois que je recommençais à poser des questions, machin, parce que je travaillais sur moi, zéro. Mais je Ouais. pourrais faire le cycle en fonction de mes émotions. C'était un truc de dingue. Et est-ce que Et ça a été dur? Est-ce que ça a été dur de, par exemple, là, avec le podcast que tu as créé, Oser être, pour le coup, tu t'es lancé dans un truc qui était production de contenu, créer du contenu, produire du contenu, hein, et c'est un vrai métier, hein, c'est un vrai job, hein, on est d'accord, hein, ça on prend est du temps, d'accord. etc. C'est pas genre, on est en touriste là, hein, la production de contenu, c'est un job à plein temps, quoi, en Mmh. plus de ce que tu fais. Ouais. Est-ce que quand tu t'es lancé là-dedans, tout ça, entre guillemets, tu as eu la récompense de ça ou pas du tout, pas tout de suite ou Walou. rien? La seule récompense que j'ai, c'est l'amour des gens. Non, je Ouais. plaisante. Non, je plaisante. Je suis un peu cynique sur ce coup-là. Mais non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, ce sont des canaux qui prennent du temps avant d'avoir des résultats. Avant de commencer à amorcer Voilà. quelque chose, ouais. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Donc il faut déjà accepter que ça prenne du temps avant d'avoir des résultats. Deuxième chose, et qui est quand même hyper importante, il faut avoir quelque chose à vendre. J'ai eu du mal à comprendre ça. Il faut avoir quelque chose à vendre, hein. Et deuxièmement, il faut en parler, en Ah oui. fait. Ah merde, j'ai rien à vendre moi. Et donc, en fait, pendant des mois, j'ai rien vendu, en fait. Parce que, en fait, je comprenais pas. Je dis, je comprends pas, il y a Ah personne oui. qui vient acheter, machin. Et puis moi, je suis en train de râler en plus, hein. Oui, mais Mais en je même temps, si comprends. tu le disais pas, et tu proposais rien, en fait, ouais, Ouais, mais moi, dans puis ma c'est tout. tête, dans le monde des bisounours, tu vois, j'étais là, mais non, mais les gens, ils vont venir, ils sont sympas, ils vont vouloir discuter avec moi, et puis je vais avoir des clients comme ça. Ben, en fait, non, en fait, ça se passe pas Ah, comme c'est une ça. pépite. C'est quand même une pépite ce que tu viens de nous raconter. Ça a l'air tellement évident, mais en fait, c'est une pépite. C'est la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait ça d'ailleurs, qui me disait, mais attends, mais t'en parles là, ton truc, tu dis que tu fais ça, etc. Parce que sinon, comment tu veux que les gens y sachent en Ouais, fait? exactement. Et donc j'ai fait un petit test pour toi, Patrick, où j'ai fait des Zoom café. J'ai lancé des Zoom café, ça devait être en, je sais pas, un truc en mai de cette année, mai-juin. Donc là, ça faisait quand même presque 2 ans que je suis sur LinkedIn, très présente, avec une D'accord. communauté, etc. Et je dis, tiens, qu'est-ce que je fais à ton avis? Putain, il n'y en avait aucun qui savait ce que je faisais. Pas une offre. Ouais, qui savait pas raconter, tiens, ok. T'imagines? Putain, bah, ça m'a fait mal. Ouais, tu prends cher là. Tu fais, Mais oh il fallait, merde. mais je crois que je l'ai cherché ma claque. Donc ça m'a fait du bien, néanmoins, qui fait que, déjà, ben, parce que je pense qu'il y avait une question aussi de qui j'accompagne, est-ce que j'ose le dire, etc. Donc là, maintenant, j'ose dire que je suis coach de dirigeants et d'entrepreneurs, parce que depuis 2 ans, je n'accompagne que des dirigeants et des entrepreneurs, de toute Exclusivement cette façon. cible-là, quoi. Voilà, Ouais. donc c'est Ouais. là où j'ai le plus de compétences. Et puis, j'ai créé une offre que j'ai lancée aujourd'hui, Ouais! justement. Alors Une o- aujourd'hui, on est en 2022, hein, pour ceux qui savent pas, ouais, voilà, parce qu'on a parlé du Covid, bidule et tout. ouais. On est X années plus tard, quand vous écouterez ce truc-là, on 2 ans est après, en 2022, en septembre 2022. ouais, 2 ans après, parce que j'ai créé mon entreprise officiellement, mes 2 premiers clients qui étaient le 25 septembre. D'accord. 2 ans après, je crée ma première offre. Il m'a fallu 2 ans pour me connaître,
développer qui je suis, etc., savoir qui j'ai envie d'accompagner, D'accord. peu importe. Et là, ça y est, donc j'ai créé une offre qui est que d'une heure de coaching, où tu as un questionnaire, tu réponds. Donc là, j'ai utilisé tous les outils que je trouve ça formidable, tout ce qui est automatisation. Moi, ça me fascine en fait, l'automatisation. Et donc, les gens sont accompagnés à répondre à un questionnaire pour des problématiques bien précises de management, leadership, gestion de projet, etc. Donc, il y a une page de vente, hein, pour ça. Et en fait, le truc, c'est que voilà, je t'accompagne pendant une heure et tu repars avec un plan d'action très clair et D'accord. avec plus de sérénité. Donc là, c'est une offre, parce que là aussi, on va creuser, toujours en Mmh. train d'apprendre et de donner un maximum de valeur à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est, quand tu parles d'offre, on n'est pas encore dans l'offre qui tourne toute seule sur le net, formation en ligne et tout ça. Non, Non, on est dans non, une offre où, voilà, on remplit un cheminement, un questionnaire, et cetera et tu es et encore on avec moi. et voilà et on fait une heure de, coaching avec toi et cetera. Mmh. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça, parce qu'effectivement, pour l'instant, je ne vais pas sur la formation en ligne. J'adore le coaching individuel. Tu réfléchis à ça? Le côté, Oui, j'y ai réfléchi avec le podcast, c'est inhérent en fait, ça coule bien de sûr. source en fait, ça c'est un peu la logique Hein, du parce que truc. parlons-en, tu fais un job de sciences humaines, avec un temps qui est le temps que tu peux consacrer. Donc c'est pas par définition, c'est pas scalable. Mmh, Hein, c'est à un moment donné, exactement. si tu cales 8 heures de coaching dans une journée, bon, de toute façon, c'est impossible. Tu peux pas faire Non, 8 heures non, pour ta santé mentale et ouais, c'est c'est pas pas possible. possible. Mais on voit bien que voilà, par rapport au business, à un moment donné, on doit générer du résultat, enfin, j'allais dire du chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires, en fait, on s'en cogne. Ce qui compte, c'est le, c'est le résultat, c'est Mmh, les revenus, la ouais. marge. Mais c'est vrai que tu te retrouves dans une situation où tu es dans une activité de coaching, de sciences humaines, de temps passé, de ton temps passé. Et donc, à un moment donné, il faudra que, j'imagine, ça doit faire partie un peu de ton plan aussi. Tu vas réfléchir à des offres peut-être qui peuvent tourner en accompagnement, toute seule, avec peut-être de l'audio, peut-être de la vidéo, ou c'est un truc que tu achètes en ligne, quoi. Ouais, Parce qu'au alors moins, après, ça, pour l'instant, je suis pas c'est une scalable. fan. Ouais, alors il y a des gens qui font ça très bien. Et d'ailleurs, j'en ai même des clients que j'accompagne qui font ça très bien. Ah oui? C'est D'accord. pas parce que je commence à accompagner des coachs business aujourd'hui. C'est vraiment mon objectif, c'est vraiment de plutôt multiplier encore les métiers. Moi, j'aimerais bien, par exemple, me faire payer un de ces quatre, mon récurrence vienne du podcast, par exemple, tu vois. J'aimerais, aujourd'hui, je suis conférencière aussi, donc je fais des conférences. Donc, de D'accord. plus en plus, là, je travaille en entreprise, je travaille pour Orange, demain C'est bien ça. je fais Ouais. pour la police scientifique sur Une l'intelligence. corde, une corde supplémentaire Voilà, à donc ton je arc, fais le des côté conférence, ouais. ouais, je suis conférencière en entreprise aujourd'hui, et là je fais un peu de formation aussi dans les écoles. Donc voilà, donc ça, je suis plus contact humain, tu vois, de faire des choses où il y a voir plus de monde, effectivement. Donc peut-être du coaching de groupe, des masterclass. Moi, j'imagine plus des masterclass où j'accompagne plus de monde. Tu vois, avec 30, 40 personnes Yes, yes. en visio Ouais, ou en physique, plus que de la formation en ligne. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que j'imagine le prochain step. d'accord. Et qu'est-ce que attends, j'étais en train de t'écouter, j'avais la question qui était sur le fil. Ah bah, ça Elle me va vient revenir. plus. Ça me vient plus. Oui, non, bah, écoute, non, ça me reviendra, ça va Voilà. m'en revenir. Donc oui, on est vraiment sur, en tout cas, ce que je vois, ce que tu nous dis, c'est ça. C'est que ton business, pour l'instant, tu l'as diversifié dans le sens où, le côté conférence, ça c'est bien, en Mmh. B2B, donc auprès des Mmh. entreprises. Ça vient compléter l'activité de coaching que tu fais, par ailleurs. Tu as, finalement, comment dire, tu as été focus sur ta cible de coaching, puisque tu es sur des entrepreneurs, Mmh. des dirigeants, ou des managers, tu disais aussi, des Oui, managers? des 250 ans, je fais des prises de poste de manager, ouais. Ce qui veut dire que c'est potentiellement, tes clients, ce sont des entreprises qui achètent ça pour leurs Oui, managers? tout à fait, OK, tout à fait. d'accord. Est-ce que, je vais peut-être dire une grosse connerie comme moi, on n'est pas dans la formation là, donc il y a pas ces histoires de je sais pas quoi, Calliope, pas Calliope, Non, certifié non, Toutmuche. Non, là, non. du coaching, c'est un Mmh. tu pas besoin Non, non. d'avoir Et ces généralement, dirigeants payent avec leur boîte. Mais d'accord. voilà, t'as pas tu peux faire passer par l'OPCO, je crois, mais voilà, Ah oui, oui, t'as d'accord. pas de. Ça y est, ça m'est revenu. Ton podcast, c'est quand même un outil
Mmh. Aujourd'hui en 2022, hein, quand tu l'as lancé il y a 2 ans, c'était encore balbutiant. Mmh. Aujourd'hui, on parle énormément de lancer son propre média, de Mmh. prendre la parole et d'avoir sa marque personnelle, ce qu'on peut faire avec LinkedIn, ce qu'on peut faire avec des posts, avec la newsletter, et cetera. Le podcast, c'est clairement un instrument qui sert à ça, hein, ne nous leurrons pas. Est-ce que après avoir essuyé 2 ans de, résultats, qui sont ceux que tu as, est-ce que tu vas continuer? Tu as la niaque? Est-ce qu'aujourd'hui tu as un niveau d'écoute qui fait que, tu continues à avoir envie de faire ça ou tu vas passer à autre chose sur la partie podcast? Alors, ce qui est int Si c'est alors pas un c'est secret. non, 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 c'est super intéressant ta question parce que, la ligne de mire est le média, demain. Donc c'est D'accord. intéressant comme tu l'as posé la question et tu as donné Ouais, ouais. le terme, c'est, comment tu peux aider au maximum de personnes, à plus large échelle. Donc d'où la newsletter, d'où, faire des articles réguliers, d'où le podcast. Donc en fait, l'idée, c'est de faire, différents types de communication. Demain, je fais une chaîne YouTube avec une copine, coach aussi. Yes. Voilà, donc là, tout ça, en fait, c'est de multiplier des tests. Donc là, je suis dans le test and learn, si tu veux. Le podcast, forcément, il sera présent dedans parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore rigoler, en fait, toute seule dans mon bureau en train de faire un podcast toute seule. Ça me fait kiffer, quoi. Et puis que j'adore parler, donc ça, c'est bien. Donc ça me Mais ça laisse. te nourrit, non? Enfin, Ah oui, oui, et quand tu puis j'adore. Non, mais au-delà de j'adore. l'audience, au-delà de l'audience et des écoutes, Ah, je m'en fous en fait carrément des audiences parce que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, pour être honnête, hein, d'accord. j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est parce que justement je m'éclate que j'ai continué aussi longtemps. Même si j'ai eu des moments de doute où je me suis posé la question est-ce que j'arrête parce que vraiment ça m'apporte vraiment rien du tout. Puis après c'est au moment où chaque fois que je me dis ça, chaque fois ça y est j'ai un feedback qui arrive dans ma boîte qui me dit Fabienne ça m'aide énormément et tout. Et moi de manquer à une personne ça me suffit. Mmh mh. Mais l'idée c'est quand même je sais qu'avec dans la durée je vais gagner en fait. Et voilà je vais gagner. Pour l'instant, c'est pas ce que ça me permet pas, mais par contre, ça me permet d'avoir une notoriété, on va dire. Et donc tout ça est construit en fait effectivement dans le test de monter en compétence pour demain créer mon média. Donc ça, c'est l'objectif final. Je ne sais pas quand, mais un jour ça sera. Et en fait, l'autre versant aussi qui est important que je fais aujourd'hui pour augmenter mes revenus, sans forcément passer par du scale, parce que là aujourd'hui tout le monde c'est scale, on scale, on scale. Ouais, Moi j'ai pas forcément envie de faire du scale en fait. C'est de multiplier les partenariats en fait. d'accord, Donc en fait moi je suis plus dans le partenariat, d'échanger. Donc là je suis en train de discuter avec 2 autres coachs pour créer un cabinet de coaching pour aller chercher les plus grosses boîtes. Parce que quand on est d'accord. tout seul en fait on peut faire des dirigeants de petites boîtes mais pas des Oui, oui, grosses oui. Oui, à un entités. moment Donc donné, on se ouais. met ensemble pour répondre à ça. Et puis après de créer des masterclass avec d'autres coachs. Et voilà, donc je suis en train de discuter avec beaucoup de personnes pour créer des choses plus ou moins ponctuelles Ouais, ouais, ouais. pour pouvoir augmenter mes revenus. Mais À ça ce ne sera moment-là, pas forcément du scale. le cabinet de coaching, Fabienne, il aurait une résonance, géographique? C'est-à-dire que comme tu fais des trucs en présentiel, tout ça, ça veut dire que tu vas avoir une zone qui est, une zone de chalandise qui est obligatoirement géographique sur, Alors ça dépend parce qu'il y a où tu es deux capable choses. de prendre, hop, de te déplacer, d'aller faire, Ouais, une alors séance? il y en a qui demandent du présentiel, il y en a qui veulent du visio, parce que maintenant il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en full remote hein, Oui. aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, donc ça dépend des entreprises. D'accord. Bien OK. évidemment, en tout cas pour commencer, nous on va commencer sur la région de l'Occitanie, parce que c'est là qu'on a aussi notre réseau et que voilà, moi j'ai créé aussi du lien et elles Bien ont sûr. beaucoup de réseaux sur Toulouse. Et puis après on verra comment ça se goupille. Mais si tu veux, l'idée c'est de se dire multiplier et toutes elles ont aussi leur boîte et on a décidé aussi chacune, par exemple, de garder nos boîtes et de développer nos entreprises C'est des c'est indépendamment. des c'est des Oui, femmes deux avec qui tu fais nanas ça? aussi, Ah ouais. ouais, girls power, ouais, c'est cool. Ouais, on s'appelle les audacieuses un peu, souvent. Super. Euh, on arrive. Et voilà, c'est voilà. Moi, je suis pas trop dans le scale. En tout cas, c'est pas. Moi, c'est plutôt, tu vois, je rêve d'être une serial entrepreneur. Tu vois. Je rêve d'entreprendre toute ma vie, de créer encore un nouveau projet. Alors, c'est quoi le projet qui OK. vient? Tu vois, c'est comme Moi, ça. mes cheveux n'ont pas résisté, tu vois? Ça fait longtemps. Mais bon, mais Et c'est voilà, clair que comme tu disais tout à l'heure, tu vois, au début de l'interview, tu vois, il y a des gens dirigeants, entrepreneurs, c'est pas la même chose. Et moi, j'admire les gens qui sont des dirigeants, qui créent des ah oui, grosses oui, boîtes, etc. C'est génial. Et moi, je les encourage. Moi, je suis là, pour les aider. Vas-y, moi, je veux que tu fasses une grosse boîte. C'était ça que tu tout à as fait. envie de rêver. Mais moi, j'ai envie de multiplier plutôt les projets. Je suis plus comme Oui, puis ça. après, il faut quand tu te connais bien, bah, tu sais ce que tu veux faire et ce que tu as envie de Exactement. faire aussi. C'est-à-dire que moi, tu vois, si je prends mon exemple un peu Mm. égoïstement, j'ai pas du tout envie d'être le CEO d'une boîte de 1000 personnes, Ouais, quoi. c'est ça.
Moi, je suis trop, enfin, je suis un créatif. Je dirais, j'aime construire des choses, mais je suis donc pour le coup, je suis plutôt dans l'amorçage, dans la Mmh. construction, dans la conception, etc. Après, piloter une boîte qui grossit, qui a beaucoup de salariés, etc. Pouah, Mmh. comme tu dis, c'est que de la finance, que de la stratégie, que de la gestion. Même si j'ai des velléités de savoir le faire, Ouais. je peux pas le faire. Je n'aime pas le faire, quoi. Tu vois Mais ce que être je à veux la dire? bonne place, en fait, être à la juste place. Et c'est ça qui est hyper important. C'est vrai qu'Oséette est hyper fort parce que on apprend à se connaître. Voilà, le client apprend à se connaître. C'est la démarche que j'ai faite. Et plus tu te connais et plus tu sais ce qui est bon pour toi, en fait. Et c'est ça Ouais, je qui est suis d'accord. Ouais. important. Et moi, pendant longtemps, tu vois, j'étais persuadée que, vu qu'en plus j'étais manager chez L'Oréal, que j'allais créer une boîte avec tant de salariés, je m'imaginais, etc. Et puis après, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas moi, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est le rêve de quelqu'un d'autre, c'est pas le mien, en fait. Alors, ça me donne envie de rebondir sur, au cours de toutes ces années, Ouais. il y a quelque chose qui est très important. Déjà, ton cursus scolaire, on a vu que tu étais bah, dans l'apprentissage plutôt costaud. Donc, aujourd'hui, tu vois, tout a été bouleversé au niveau de l'apprentissage parce que tu vois bien qu'avec le digital, aujourd'hui, tu peux apprendre tout sur C'est tout, en trop fait. bien. C'est un truc de malade. Tu peux même faire des MBA si tu as envie. Tu fais un MBA en ligne, Je tu trouve fais les ça cours du merveilleux. MIT, de Stanford, enfin, en gros, c'est ce que tu veux. Ouais. D'ailleurs, moi, typiquement, j'ai poncé là, le sujet du podcast. Clairement, je me suis mangé des heures et des heures de vidéos, quoi, de vidéos sur Mmh. le podcast et tout. Tu trouves tout sur tout, vraiment, c'est Tout, incroyable. tout, tout. Et en fait, je voulais savoir, toi, est-ce que tu as une culture comme ça de la formation qui t'a été inculquée, ne serait-ce que par ton passage chez Chanel, Chez non pas L'Oréal. Chanel, L'Oréal, pardon, parce que quand tu es chez L'Oréal, tu es quand même dans un grand groupe où j'imagine qu'il y a de la mobilité interne. Tu parlais de manager à un moment donné, ils vous forment à être manager, ils vous donnent des formations, etc. dans Mmh. un grand groupe. Et est-ce que ça t'a donné justement bah, on l'a vu, hein, cette conscience de te dire, allez, la formation, ça sert à quelque chose, j'en cherche, j'en achète, je me les paye, etc. Ça t'a donné ça? Ah, T'as dit comment? intéressant comme question. Très intéressant ta question. Parce que Heu, souvent, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, tu vas me répondre là-dessus, mais je ouais. trouve que les gens, globalement, premièrement, ils investissent pas sur eux. Et en gros, tu sais, c'est toujours genre, ah non, la formation, maintenant, ça coûte cher, je me paye pas de formation. Mais en fait, Ah moi, ouais. j'estime que c'est des erreurs d'entrepreneurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Ne pas ouais. s'acheter des formations. Toi, à la limite, pour moi, t'es un peu un ovni, hein. Ah ouais? Parce que le nombre de gens qui sont, entre guillemets, grippe-sous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas une thune, etc. Donc, surtout, je dépense pas le moindre euro. Bah, toi, hop, je paye l'expert comptable, je me paye ma formation de mentor à 500 euros pour me lancer, etc. Franchement, c'est rare, ça. Les gens le font pas, ne veulent pas le faire, quoi. Alors peut-être que je vais peut-être j'avais jamais remarqué ça en fait. Merci pour ça parce que j'avais Ouais. jamais fait Et les attention gens, à ils disent, ça. ouais, je vais être entrepreneur, mais je vais genre tout faire tout seul, je vais tout apprendre tout seul. Mais mec, vas-y, hein, l'échec, il est là au bout de la rue, quoi. Mmh. Parce que Non, tu. tu raison. En fait, ce qui se passe, c'est que alors, chez L'Oréal, j'ai eu une chance incroyable et j'en étais consciente parce que mes amis qui étaient pas dans des grands groupes, je voyais à quel point eux n'avaient pas ce que j'avais. Ils ont pas cet Et voilà, accompagnement-là. ils Ouais. n'avaient pas ça. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de formations chez L'Oréal, notamment même pour être manager. Euh, j'ai appris ce que c'est que la communication. Je l'ai appris à l'intérieur. J'ai même fait même un stage de pleine conscience, de méditation en pleine conscience chez L'Oréal. Voilà. Moi, j'ai eu Ouais. accès. Et puis, en plus, on avait des conférences régulières. On avait Florence Servan-Schreiber qui venait venir faire des conférences et machin. Donc, on avait accès à un tas de savoir. Et ce que j'ai remarqué, en fait, et je pense que toi, tu me mets en conscience, c'est sympa, c'est que à chaque fois que je faisais ça, je grandissais. Eh oui. Je me disais, putain, j'ai appris un truc, et donc et moi, ce que je faisais, pas tout le monde faisait ça, mais à l'époque, mais je le faisais moi, c'est que j'appliquais. C'est-à-dire que j'avais toujours besoin de tester, moi, voir moi-même. Et c'était le plus grand souvenir que j'ai eu, c'était j'avais fait une formation de management. C'était une de mes premières, c'était dans la deuxième formation de management que j'avais faite pendant une semaine en résidentiel, donc on était à l'écart. Et j'avais quelques soucis avec mes collaborateurs. Et je reviens et au bout d'une semaine, j'ai une des collaboratrices qui vient me voir, elle me dit putain, mais on a l'impression que t'es une autre personne, quoi. Elle me dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et je dis ben je sais pas. Elle me dit putain, mais t'es vraiment une autre personne, quoi. Elle me La dit ça. transformation, Ouais. quoi. La Elle me dit transformation. parce que moi quand je prends, tu vois, je l'intègre vraiment, tu vois, je vis le truc. Ouais. Moi, Et j'appelle ça Bob l'éponge. Je fais Bob l'éponge. ouais. Et elle me dit c'est incroyable et tout. Et des années après, elle me dit je comprends pas parce que j'avais d'autres managers qui ont fait la même formation et eux ils ont pas changé.
Et donc, je dis, bah, je sais pas, moi, j'en sais rien. Mais en fait, je Ouais, pense que c'est mais quand même un caractère qui est, assimiler quoi, ouais, assimiler et restituer. voilà. Et puis surtout, faire confiance de tester. En fait, tu vois, il y a le côté test. Je teste. On Mmh, m'a mmh, donné mmh. un truc. À chaque fois, j'ai toujours fait ça. Et donc, c'est pour ça que je sais qu'à chaque fois que j'apprends un nouveau truc, en tout cas une pratique ou quelque chose, bah, quand je le teste, à chaque fois, je me sens grandi. En fait, je me sens meilleur. En fait. Donc, Ah ouais, c'est ouais. peut-être pour ça que je fais ça. En fait. Ça fait 2 ans, ça fait là on est Deux septembre ans. 2022, ça fait 2 ans que tu as lancé, Ouais. ton activité. Ouais. Donc on voit qu'il y a des progrès, hein, Oui, mais pas en énormes. assez pour moi, mais oui. Ouais, on voit et on entend qu'il y a des progrès. Ce que je trouve très intéressant, c'est que tu t'inscris dans un cheminement, dans un mouvement qui est loin de s'arrêter. Parce que tu es en train de nous dire, là, bah tiens, je continue, je vais organiser ça et ça et ça. Donc je trouve intéressant cette trajectoire de l'entrepreneuriat où, je rappelle quand même que, c'est parti de: «Bon allez hop, on se casse de la région parisienne, on débarque à Toulouse». Ouais, OK. Avec, j'allais dire femme et enfant, non, mais avec mari et enfant, toi, dans ton cas. Donc, boum. Et puis, 2 ans plus tard, c'est court, 2 ans, tu vois ce que je veux dire. 2 ans plus tard, bon, bah, tu es toujours en train de tac, 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 de ciseler ton parcours d'entrepreneuriat. Et puis, j'ai l'impression quand même d'avoir une volonté de construction et Ouais, de, pérenne. j'allais dire, grossir. C'est pas grossir, Ouais, ouais. c'est Élargir, s'épanouir, c'est élargir et élargir. Ouais, puis, ouais, ouais. et avoir de plus en plus d'impact, en fait, parce que l'objectif, c'est, l'impact, d'aider, en fait, le maximum de personnes. Parce qu'en fait, moi, je vois un peu avec, ce covid, la guerre et tout, les gens sont en souffrance. Dans les entreprises, ça va pas. Il y a beaucoup trop de turnover, il y a beaucoup trop de gens qui font des burn-out. Pour moi, c'est inadmissible. Donc c'est pour ça que je m'intéresse aux dirigeants et aux entrepreneurs parce qu'ils ont une responsabilité. Donc s'ils en sont pas conscients, moi, je leur dis sur les réseaux C'est sociaux. grave. Ouais, ouais, c'est grave. Donc, moi, je les invite à lire. Alors, des fois, ça fait peut-être pas plaisir de lire ce que j'écris, hein, voilà, mais ils ont une responsabilité psychologique sur leurs salariés. Et donc, pour bien le faire, ils sont obligés de penser à eux d'abord, de travailler Ouais, sur ouais. eux, pour pouvoir ne faire le moins de mal possible aux autres, en fait. Pour Ouais, moi, ouais. c'est vraiment une responsabilité. Je suis pas certaine qu'ils soient aussi au courant de la responsabilité qu'ils ont quand ils créent leur entreprise, en fait. C'est clair. C'est vrai qu'en plus, bon, on le disait, il y a différentes formes, d'entrepreneuriat. Quand tu es freelance, tu es solopreneur, bah, à la Ah limite, oui, ça, tu fais ce voilà. que tu veux, oui. Mais effectivement, dès que tu es sur une structure, sociétale avec plusieurs, Mmh. collaborateurs, même un, tu es en responsabilité, quoi. Ouais, Clairement. Et donc oui, c'est un vrai sujet et c'est vrai qu'on vit une période, quoi qu'on en dise, ouais, qui est, qui est qui est difficile. tourmentée. Je veux dire qui est tourmentée, on va pas parler enfin, on va pas parler, mais il faudrait. Si, il faut en parler. Bon, il y a c'est la catastrophe au niveau climat, Bah oui, le climat aussi, c'est une c'est la grosse, catastrophe au niveau, bon, comme tu dis, la guerre, cette guerre en Ukraine, et puis les bouleversements de la pandémie, du Covid, tout ça, on est dans un espèce de pic là, mmh. c'est terrible, quoi. Ouais, ouais, je suis même pas Donc sûre que tout le monde réalise vraiment ce qu'on est en train qui est en train de se passer. Et le truc, c'est que là, on aura besoin de toutes les intelligences, de tout le leadership, de plein de choses, de changements surtout, beaucoup de changements, que ce soit individuel, collectif, organisationnel, etc. Et ça, pour préparer un monde meilleur, parce que les jeunes nous le demandent. On est responsable aussi de ça. Moi, je me sens responsable pour mes enfants, mais je me sens responsable aussi pour tous les jeunes bien qui sûr, sont là, bien sûr. des choix que je fais, et ça passe par chacun dans son quotidien déjà peut œuvrer à ça au Ouais, ouais. quotidien, quoi. Puis d'ailleurs, on parlait des dirigeants, mais il y a pas que les dirigeants, il y a les fameuses strates de managers aussi, quoi. Oui, bien Hein? Puisque sûr. le nombre dans les entreprises, il y a des couches de managers, et alors, c'est eux les premiers responsables de pilotage, et de Ouais, mais toxicité. sincèrement, Patrick, pour avoir vu et revu en entreprise beaucoup de choses, heu, si le dirigeant insuffle ça, Oui, ça ruisselle. et sinon les managers qui ne rentrent pas dedans dans cette, philosophie-là, ils partent. Donc en Ouais, fait, ouais. des fois, mieux vaut qu'ils partent, et remplacés par des managers qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même raison d'être, qui ont envie de la même chose. Mais sincèrement, il y a des managers qui s'épuisent aussi, il faut en parler aussi, qui s'épuisent parce qu'eux, ils veulent que les choses changent. Mais Parce si le qu'ils ont la pression en dirigeant plus du dessus, ouais, voilà, ouais. mais si le dirigeant, il souffre parce qu'ils sont en étau entre les 2 et c'est juste insupportable, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ça cristallise encore plus d'intensité et de violence Bien dans sûr, dans 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 l'être soi, bien quoi. sûr, Ouais, ouais, c'est clair. Mmh. bien sûr. Bon.
Alors, on a parlé beaucoup tu parlais de ce que tu écrivais et tu encourageais les gens à justement à regarder avec attention ce que tu écrivais. Donc, ça nous amène naturellement j'allais t'interroger sur les sources que tu peux avoir d'apprentissage. Alors, on a vu que tu avais donc tes formations sur les certifications, le coaching, etc. Ça, c'est une chose. Mais moi, je voulais savoir si tu avais d'autres genres de nourriture intellectuelle qui peuvent être podcasts, livres, des blogs, des chaînes YouTube, j'en sais rien, moi, n'importe quoi. Est-ce que tu pourrais comme ça nous en donner quelques-uns, un, deux, ou peu importe, Alors, moi, je suis curieuse et une boulimique de connaissances, et, donc et insatiable? voilà, insatiable, donc je n'arrête pas, même pendant n'importe quelle corvée. Donc c'est les podcasts, bien évidemment, parce que Ouais, ouais. Ah, ça, c'est dès que j'ai génial. une Ouais. corvée, je prends mes écouteurs, mes AirPods, et j'écoute un podcast. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? En fait, je suis en train de découvrir de nouveau parce que j'en écoutais beaucoup. Pendant un moment, j'écoutais beaucoup Pauline Léniaud. J'ai un peu arrêté. Ah J'essaie de oui. découvrir de nouveaux podcasts sur l'entrepreneuriat. J'écoute Do It Yourself un peu aussi. Et puis après, des choses plus féministes. Mais en fait, ce que je fais en ce moment, alors il y a des choses. Alors c'est intéressant, c'est que c'est là que je vois que je passe un petit cap là. Est-ce que c'est la vieillesse ou pas, j'en sais rien. Euh, On n'a pas dit, hein, on dit Oui, pas je les peux le âges, dire, hein. j'ai 44, 44 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris un abonnement aux Échos, Ouais. par exemple, parce que je me suis dit c'est important pour un dirigeant de lire au moins L'univers un, économique. Ouais. voilà, un truc économique, un magazine économique, et que ça soit de manière régulière. Donc ça, je lis régulièrement. Oui, puis Et Fabienne, dans ton cas, je rappelle, coaching de dirigeant, ben, c'est quand même bien exactement, si je suis au voilà, tu courant de ce qui se t'intéresses passe. aux Et sociétés, tout ça, et à leurs dirigeants. je leur transmets pas mal via ça, justement, dès que je peux, quand je vois des sujets qu'on a abordés, je leur dis des difficultés qu'ils rencontrent, notamment sur le recrutement, sur des choses comme ça. Alors, ce que j'ai fait, alors j'ai encore investi là j'ai pas Ouais, voulu commencer un coaching, mais j'ai investi sur le Mentor Show. Je sais pas si tu connais Mentor Show. j'en ai entendu parler, mais il C'est faut que David Laroche qui a créé ça. je vais creuser. Ah bah oui, David Laroche. Oui, Oui, OK. David Laroche. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut sur David Laroche, mais c'est quand même quelqu'un qui a de très très bonnes idées et qui fait des trucs super. Et puis là, il s'est mis sur la neuroscience, donc ça m'intéresse, c'est pour ça que je le suis. En fait, un mentor show, c'est des mentors, donc qui nous apprennent des choses, des masterclass qui D'accord, sont de qualité. Et donc, j'ai pris un an d'abonnement pour d'accord. avoir accès à ces mentors-là que j'aurais jamais pu rencontrer. Oui, Et là, te tu vois, payer par pareil. exemple, en ce moment, je suis en train d'écouter comment il s'appelle, qui est super connu, il y a je sais plus comment, euh, Je l'ai pas. qui parle du cerveau, qui parle beaucoup du cerveau, de tout ce qui est autour des cerveaux. Je sais plus, Aberkan. Je regarde, ouais, Ouais, je je mettrai ça dans les Aberkan notes. qui parle de la prise de parole en public, parce que vu que pour la Ouais, conférence ouais, ouais. progresser. Après, il y a le gars qui a créé Blablacar, tu D'accord, vois, ouais. qui fait une masterclass Mazzella? sur. Ouais, exactement. Frédéric Mazzella? Ouais, Qui parle de comment il a créé d'accord. et qui donne les astuces de OK. l'entrepreneuriat pour Et c'est monter quoi? ton idée. C'est genre en vidéo, en Ouais, audio? c'est C'est que des comment? vidéos, Que des masterclass, vidéos? où tu as D'accord, 16 leçons t'as même d'accord. de la cuisine, tu as des sportifs de haut Ah ouais, niveau, délire. t'as Donc tout. c'est un contenu, ça te donne accès à un contenu de vidéos de ces entrepreneurs de n'importe quel T'as même des secteur, cuisiniers. Ouais. d'accord, T'as qui Gagnère, t'as vont. Mais machin, c'est un ouais. entretien, un entretien vidéo. Non, non, c'est eux qui te font une C'est eux masterclass face, d'accord, c'est eux face à la caméra, face à d'accord, la caméra. J'ai écouté la dernière fois sur un gars qui est spécialisé dans tout ce qui est négociation. Il a parlé sur la sympa, manipulation, tu vois. J'ai d'accord, appris plein de trucs en espace de quelques heures ouais, de masterclass. Donc d'accord, voilà, OK. c'est ce que je fais en ce moment. Ouais, OK, bah, c'est super intéressant. On mettra les notes. David Laroche, il faudra que j'aille l'interviewer. C'est Bah ouais, quelqu'un ça dont serait super, ouais, ouais, c'est quelqu'un effectivement. dont j'ai entendu parler qui a voilà tout un parcours, toute une carrière Mm. dans Mais il est le au voilà début, ouais. dans la PNL notamment. Bon, maintenant il en fait Et il moins, je crois, revient, mais c'est intéressant parce que moi je mais trouve que c'est intéressant de le suivre maintenant parce que pendant un moment quand même il disait des choses qui étaient un peu limites, je trouvais perso. ouais, il était sur Euh, la motivation, c'est ouais, que voilà, c'était très dev perso et là il revient à une forme de coaching vraiment qui est plutôt ce que je fais comme type de coaching qui se rapproche plus de la thérapie et c'est plutôt chouette quoi.
Bon, bah, tu vois, si je lui dirai que tu m'as parlé de lui et que ça m'a donné envie de le contacter. Je vais essayer, on verra. Donc nickel. Donc d'accord. Donc bon. Et par ailleurs, est-ce que toi tu consommes beaucoup je sais pas si tu as le temps, mais est-ce que tu consommes beaucoup de bah, les fameux réseaux Insta, YouTube, tout ça, t'en fais un peu? Tu regardes, ne Ben, moi, serait-ce je que suis déjà pour sur LinkedIn tout le temps, ouais. en fait, parce que j'y passe 1 heure par jour à peu près. Ouais, donc toi, tu as une vraie Pour pratique, ouais, d'accord, une parce vraie pratique que de pour LinkedIn. commenter les posts de ce que je suis, donc j'ai une routine en fait, voilà, où Ouais, 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 ouais. il y a à la fois mes publications qui sont automatisées, mais après Yes, derrière, c'est s'il y a des commentaires, je réponds à chaque commentaire parce que je prends toujours le temps de répondre aux commentaires. Et puis yes. après, c'est je commente les autres. Après, j'ai les messages. Donc très LinkedIn. Et après, je suis un peu sur Insta. Mais là, c'est plus les coulisses, c'est plus raconter. Alors, je parle pas jamais de ma famille, mais par contre, je parle des coulisses de l'entrepreneuriat. Ouais. D'accord. Bon, j'ai 2 dernières questions. Je voulais te demander, si tu bah, peut-être tu connais, ou tu as entendu parler de Simon Sinek Oui, un petit avec le peu, oui. why. Donc je voulais te demander à toi, quel était ton moteur profond? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pour mes enfants. Si tu as la réponse, Non, si pas tu uniquement. peux ne pas avoir la réponse, hein. Non, non, uniquement pour mes enfants. Tout ce que je fais, D'accord. c'est pour mes enfants. Je veux qu'ils vivent un monde qui est différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui et qui est complètement différent de celui que j'ai vécu. Ouais, tu veux le d'accord. C'est très clair. Transmission. Transmission et leur donner un monde à vivre, Voilà, qui donc soit voilà. je les prépare, eux, individuellement, mais j'aimerais aussi œuvrer pour qu'ils soient fiers aussi de se dire, on est dans un monde qui est meilleur en tout cas que ce que je suis en train de voir aujourd'hui, qui me plaît pas du tout. Ils ont, actuellement, ils ont quel âge? Ils suivent ce que tu fais, tout ça? Tu Ils leur ont racontes? 5 et 10 ans, et ma Ah fille ouais, rêve de d'accord, travailler chez Oséêtre, hein, donc elle, c'est d'accord, Oséêtre. Bon, des fois, elle trouve que je travaille un peu trop sur Oséêtre. Et mon fils, il veut être champion de rugby, donc voilà, mais d'accord. en tout En tout cas, cas, ils sont déjà sensibilisés à ce que tu fais, à ah, ton bien activité. sûr, ils me sortent des mantras et des fois, ils me sortent même, mes clés de coaching, si tu veux, donc oui. Super, bon nickel. Et puis écoute, pour conclure, je voulais savoir si tu avais envie de partager avec nous un petit peu, ton, j'allais dire, ton objectif ultime ou ton point d'arrivée ou d'une autre manière, est-ce que tu as une espèce d'étoile du Nord? Tu vois ce que je veux dire? Quel est le truc qui te voilà, qui te fait te mouvoir? Est-ce que finalement le cheminement, tu sais, on dit que le chemin est aussi important que l'arrivée. Mmh. Mais voilà, pour autant, parfois, tu vois, j'ai des gens qui me disent: «Moi, depuis que je suis petit, je veux faire ça, je veux faire une boîte comme ça et cetera». Est-ce que toi, c'est un truc que tu as ou tu construis au fur et à mesure? Non, non, moi, je construis au fur et à mesure, je définis des rêves et je m'applique à les réaliser. C'est tout. Yes, C'est juste ça. C'est ma vie, elle est comme ça depuis toute petite. Je ne veux pas j'ai pas de vocation, j'ai pas de tout ça. Mais par contre, je rêve un truc, de faire quelque chose, et après je réalise. Et ça nécessite de te remettre en question, d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres, de yes, partager. Ça nécessite plein de bien choses. sûr. Mais c'est un peu, je finirai avec ça, c'est un peu Gandhi, quoi, tu vois, qui dit, c'est toujours ça qui m'anime, c'est, soit le changement que tu veux voir dans le monde, tu vois? Chaque jour, J'adore ce truc-là. Bon, moi, c'est j'ai un autre mindset, on le connaît. mais Heu, c'est tout ça, tous les changements que je fais, tout ce que je fais pour grandir, pour être une meilleure personne, c'est que je me yes. dis: «Je le fais d'abord sur moi et soit le changement et probablement ça va changer, Incarne le changement, ouais, incarne le ouais, ouais. changement et c'est le changement viendra». Ouais, écoute, c'est super, super, super conclusion ça, je dirais, écoute, enfin, je te remercie et les auditeurs le feront, Merci à j'espère, en nous toi. mettant des commentaires et des bonnes notes parce qu'on a passé un moment, vraiment vraiment incroyable et puis, je trouve vraiment intéressant les étapes là que tu as vécues. On retient que finalement, toi, tu as pas hésité, à investir, hein, investir mais vraiment, c'est-à-dire, vraiment, prendre le porte-monnaie, claquer l'oseille, pour te former, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. À un moment donné, choisissez les combats, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, vouloir faire tout seul pour pas dépenser un euro, c'est Mmh. très mauvais calcul. Heu, donc choisissez les combats, cherchez vous avez de la valeur, allez chercher la valeur, et donc c'est pas nécessairement, ne pas investir, bien au Exactement. contraire. Donc tu nous as montré ça dans ton cas, dans ton parcours et donc ça, c'est vraiment la leçon de cet épisode. La leçon de cet épisode, tu continues, évidemment
à coacher. On te souhaite plein de succès là-dessus. Ça va continuer. Merci. Tu as plein de projets en cours. Bravo pour le podcast. Je Merci, mettrai les merci. notes. Je mettrai les notes de l'épisode pour qu'on aille écouter quand même ce que tu fais. Et puis, écoute, merci. Merci Merci vraiment à pour ton toi, cœur. Patrick. J'ai passé un très, très bon moment, donc Fabienne, merci c'était beaucoup. super. Ouais, merci beaucoup. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.